Wow. Alors, que Dieu vous bénisse. Connectez-vous rapidement. Connectez-vous à tous mes enfants spirituels, à tous mes enfants spirituels, à toutes mes frères et sœurs, à toutes les personnes qui me suivent de près ou de loin. Je suis l'évangéliste plus que vainqueur. Voilà. Et aujourd'hui, la diffusion de YouTube ne sera pas possible. Voilà. La diffusion de YouTube ne sera pas possible parce que ma connexion déconne un peu. Donc, je ne pourrai pas faire la diffusion sur YouTube. Ok. Du coup, connectez-vous. Moi, pendant ce temps, je vais essayer de partager la vidéo, partager sur vos murs. Invitez vos amis. Voilà. Et nous allons commencer la conférence. Ok. Que Dieu vous bénisse. Invitez vos amis rapidement. Moi, je vais faire une conjugaison avec vous. Une conjugaison spirituelle. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Tu es fort et forte, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Tu es fort, forte, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Nous sommes forts, forts, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Tu es fort et forte, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Dieu vous bénisse. On ne va pas trop tarder. Vous savez que nous sommes dans une période de concentration. Et du coup, si les gens ne veulent pas venir, ils vont regarder en rediffusion. Je ne vais pas trop tarder. On va partir directement à l'exhortation du jour. Donc, la diffusion sur YouTube n'est pas possible. Voilà, pour des raisons de connexion. Vous savez que YouTube demande beaucoup de connexions Internet. Du coup, après la diffusion de Facebook, je vais tenter sur les autres sites. Alors, vous pouvez partir sur www.com sur mon site internet, le lien que j'ai mis sur la page pour accéder au programme d'aujourd'hui sur mon site. Voilà. Et du coup, je vais rester d'abord sur Facebook pour l'instant. Alors, c'est le thème que vous voyez derrière vous dans l'écran et vous voyez en haut de la vidéo. Nous allons parler un peu, ok, de ce que j'appelle les projets, la puissance du projet, ok. Alors, partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez-la. Partagez-la, invitez vos amis. Et puis, nous allons commencer à prêcher, à parler de la part de Dieu. Que Dieu bénisse toutes mes filles spirituelles, tous mes fils spirituels, aussi mon pasteur, voilà. Et à tous mes responsables, vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je sens beaucoup la fatigue aussi parce que le moment nous fatigue, nous tous, vous savez très bien. Nous sommes dans 7 jours, on finit demain. Alors, messieurs, aux 15 personnes qui ont déjà partagé, moi-même, je vais essayer de mettre sur mon profil personnel. Alors, on y va, 50 partages et on commence, s'il vous plaît. Allez-y très vite, hein, très vite. 50 partages et on commence. Alors, peuple de Dieu, on va parler aujourd'hui des projets. Amen. Seigneur, merci pour ce soir, merci pour cette conférence. Seigneur, Dieu de gloire, nous avons arrêté les conférences sur les autres réseaux sociaux à cause de notre moment. Et il y a longtemps que j'ai prêché, Seigneur. Il y a longtemps que nous avons parlé au peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes là. Au travers du monde, certaines personnes vont regarder en direct, mais plusieurs personnes vont regarder en rediffusion, Seigneur. Je prie que tu inspires les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur. Je suis ton humble serviteur, je suis ton canal. Utilise-moi, Seigneur, en tes mains. Fais de moi, Seigneur Dieu de gloire, oui, la personne qui va transmettre le message à des cœurs, parler à des gens au nom de Jésus. Merci pour les 5000 personnes qui ont regardé la précédente vidéo. Je sais, je reste convaincu que l'onction est la même
et la disposition est la même en ce qui me concerne. Et le message fera du bien au peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh, que Dieu vous bénisse. Maman Awa depuis la Belgique, que Dieu te bénisse. Je connais toutes les personnes qui me suivent. Hein. Ouais, je vous connais. C'est comme c'est une église virtuelle. Vous le savez très bien, c'est une église virtuelle. Du coup, je connais toutes les personnes qui me suivent. Catherine François depuis la France. Adeline Lilia depuis Liban. Ah, Adeline Kouakou, ça c'est ma soeur. C'est ma soeur africaine et précisément ma soeur ivoirienne. Que Dieu vous bénisse tous. Lindia, ça c'est ma fille. Shalom Lindia, on est ensemble. Kelly, que Dieu vous bénisse. Alors je veux 50 partages pour commencer. Faites très très vite parce que ce dont je vais parler c'est très important. Il faut que tu aies des projets. Il faut que tu aies des projets. Alors je vais essayer de booster beaucoup de personnes à ne pas rester là à prier et à jeûner dans les églises, mais à aussi investir, à aussi avoir des projets. Je vous ai dit que la seule chose qu'on ne peut pas te voler, c'est le rêve. On peut te voler ton mari, on peut te voler ton fiancé, on peut te voler ton vêtement, mais le rêve que tu as ici dans le tibia, on ne peut pas te voler. Oh, alléluia. Est-ce que tu as un projet? Est-ce que tu sais que le projet, c'est le projet qui te booste? C'est le projet qui t'amène au-delà de tes efforts. C'est le projet qui te sort de ce qu'on appelle la négligence. C'est ce qu'on appelle la paresse spirituelle. Amen. Beaucoup de chrétiens réussissent spirituellement. Beaucoup de chrétiens réussissent spirituellement. Ils arrivent à pouvoir éviter le péché. Ils arrivent à pouvoir arrêter de mentir, arrêter de sortir avec des copains, des copines. Mais beaucoup de personnes échouent financièrement. Beaucoup de chrétiens échouent au niveau du projet. Et c'est pourquoi ce soir, je suis venu non seulement te prêcher à la lumière des Écritures pour te montrer A plus B que la Bible que vous voyez n'est pas contre le projet et que la Bible et que Dieu aimerait que tu sois une femme fructueuse, une femme. Et je suis content pour mes mamans qui me suivent et d'autres même cette année qui ont commencé à faire des démarches pour ouvrir les grands magasins. Je ne citerai pas de nom, voilà, mais il y a déjà beaucoup de mamans qui m'ont approché et qui ont commencé, d'autres ont commencé à déposer leurs dossiers, d'autres ont commencé à aller même sur le lieu où ils vont faire leur projet pour posséder la terre. Frère, si nous sommes chrétiens, c'est pour posséder aussi cette terre. La Bible dit, vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Moi, je n'aime pas les chrétiens qui sont nonchalants, les chrétiens qui ne veulent pas aller au-delà. Amen. Beaucoup de personnes pensent que mon boulot, mon travail, c'est seulement les conférences. Non, non, non. Je vais au-delà de cela. C'est vrai que Dieu m'a appelé à faire cela. Dieu m'a appelé à prêcher. Dieu m'a appelé non seulement à prêcher sur les réseaux sociaux, à toucher les gens au travers l'Internet, au travers le live. Mais au-delà de cela, frère, nous travaillons et nous faisons tous quelque chose. Ne reste pas là seulement à parler en langue. Amen. Tout à l'heure, on va arriver. Je suis en train de vérifier si j'ai mes 50 partages. Je veux 50 partage avant de commencer. Alors balancez la vidéo rapidement dans vos groupes. Balancez rapidement. Amen. Pour ceux qui me suivent pour la première fois, je suis l'évangéliste plus que vainqueur. Voilà, je suis le fils spirituel de cet homme-là que vous voyez. Voilà. Le révérend Raoul Wafola, je joue avec lui sur ma page. Du coup, je suis très honoré de vous prêcher. Ça fait 27 partages. Allez-y très vite, allez-y très vite, allez-y très vite. Et nous allons commencer. Je vous attends pour commencer. Ok? Voilà. Balancez la vidéo sur vos murs et invitez vos frères et sœurs. Parce que ce soir, ça sera magnifique. Ce soir, Dieu, écoute, tu vas même épargner, si c'est 100 euros, 10 euros, si c'est 10 000, si c'est 10 $, quelle que soit la monnaie que tu utilises, à partir de ce soir, tu seras obligé d'épargner et de miser quelque part. Tu seras obligé au nom de Jésus-Christ. Et je prie que Dieu t'amène à pouvoir aller au-delà. Il faut avoir des projets. Ne sois pas seulement une maman de maison, une maman qui prépare et puis les autres mangent. Non, il faut que tu comprennes ce que je vais prêcher ce soir. Alors, pendant que vous partagez, moi je vais aller dans mes notes. Je vais aller très rapidement dans mes notes que j'ai notées ici. Et nous allons ensemble nous édifier. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alors, je suis ici non seulement pour m'édifier moi-même concernant le projet, mais pour vous édifier. La Bible dit, édifiez-vous mutuellement. Amen. Je voudrais te booster à la réalisation de tes projets. Oui. Il faut d'abord écrire les projets, mais il faut surtout les réaliser. Beaucoup de personnes ont des projets, mais la réalisation, elle est aussi difficile. Il faut que dès maintenant, cette année ne passe pas pour que tu puisses entrer en possession de ton projet. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors,
pour introduire, parce qu'en toute chose, il faut introduire. Oui, en toute chose, il faut passer à l'introduction. Pour introduire, j'aimerais vous dire de ne pas être seulement des chrétiens qui réussissent spirituellement, mais aussi des chrétiens qui réussissent dans les projets. Amen. Oui. Alors, j'aimerais vous dire, en guise d'introduction, dès que je finis cette vidéo, cette nuit avant de dormir, pour toutes les personnes qui sont mes enfants spirituels, et voilà, ça c'est obligatoire. Mes enfants spirituels là, je vous connais, vous me connaissez. Si vous êtes là, c'est obligatoire. Vous devez écrire vos projets et vous me faites part de vos projets. Cette nuit avant de dormir. Amen. Et pour les autres, c'est aussi recommandable. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandable. Je vous recommande cela. Écrivez tous vos projets en cette année. Qu'est-ce que je dois obtenir cette année? Qu'est-ce que je dois réaliser? Il y a les Blancs disent qu'il y a le projet à court terme, le projet à moyen terme et le projet à long terme. L'année est tellement vaste. Vous voyez, ça fait 50 jours que nous sommes en 2018. Mais on a comme l'impression que 2018 a déjà duré. L'année est trop vaste. On peut réaliser beaucoup de choses. Oui, en cette année, tu peux réaliser ta petite et moyenne entreprise. En cette année, tu peux ouvrir une cabine téléphonique, 2 cabines, un restaurant. En cette année, tu peux réaliser selon la dimension de ta foi. Alléluia, gloire à Dieu. Acheter un cahier ou un agenda et commencez à écrire. Écrivez en marge, écrivez en marge, écrivez quelque part. Elles doivent être écrites. Première étape. Alléluia. Et tu dois prendre soin de cela. La Bible dit quoi? La vision, il faut l'écrire dans ta maison. Quand vous rentrez dans la maison d'un footballeur, mais vous allez voir qu'il va coller Drogba Didier, il va coller Eto'o-Fils, il va coller Reina, Neymar, je ne connais pas trop dans ce domaine, mais il va coller les photos de son idole. Comme ça, avant de dormir, il voit l'image. Quand il se réveille, il voit l'image. Et ça commence à lanter. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? C'est très, 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 très important. La fois dernière, on a lu dans Proverbe. La Bible dit, il faut te diriger vers la fourmi. Va prendre la sagesse vers la fourmi. Renseigne-toi vers la fourmi. La fourmi, pendant que nous mangeons et que les grains tombent sous la table, la fourmi vient et prend et ça va garder. Mais nous les chrétiens, on ne sait pas anticiper. Le chrétien du 21e siècle, il veut simplement attendre la manne tomber du ciel. J'ai l'habitude de dire, et ça frustre beaucoup de personnes, que la manne, c'était destiné aux enfants d'Israël. Ce n'est pas destiné à toi et moi. Donc ne compare pas, ne prends pas la vie d'un peuple dans la Bible, la vie d'un personnage biblique pour coller cela à ta vie. Vous n'avez pas la même grâce. Lève-toi et jette ton pain sur les eaux. Comme ça demain tu le retrouveras et il sera bien gros. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit quoi? Dans mon introduction je voudrais dire, la Bible dit quoi? Il y a un maître qui a donné des talents. C'est-à-dire des pièces d'argent. Il y a d'autres qui ont multiplié leurs talents, pendant que d'autres n'ont pas multiplié leurs talents. On va voir toutes ces choses-là dans les Écritures. Est-ce que vous me comprenez? J'ai dit, je veux 50 personnes en ligne, en direct, et 50 partages. Alors, je retourne pour une dernière fois sur ma page Facebook, parce qu'aujourd'hui, nous sommes uniquement sur Facebook. On va mettre YouTube en stand-by pour l'instant. Et du coup, je retourne pour voir exactement où nous en sommes. Parce que le message là doit toucher des vies. Si tu connais un frère que tu aimes tant, pardon, il faut l'appeler. Il ne faut pas réussir seul. Si tu connais une soeur que tu aimes tant, il faut dire, ma chérie, viens t'affairer, oh, viens t'affairer. Parce qu'en Afrique, on aime beaucoup affairage. Il faut dire, viens t'affairer, viens t'affairer. Partagez la vidéo. Invitez vos amis en inbox. Ok? C'est très très important. Ta soeur en Christ doit voir cette vidéo. Ton frère en Christ doit voir cette vidéo. Oui, ta copine doit voir cette vidéo. Cet enseignement va lui faire du bien. Parce que le projet parle. Il y a une puissance dans le projet. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a une puissance dans le projet. Amen. Alors, je vous bénis tous dans le nom précieux de Jésus. Je pense que l'introduction a pris au moins 13 minutes que je vois. Alors là, je vais commencer à courir. Alors, permettez-moi de ranger mes notes. Permettez-moi de ranger mes notes. Permettez-moi de ranger mes notes et on va courir. On va parler ce soir. Ce soir, Dieu va te faire du bien. Le Seigneur te fera du bien. Excusez-moi, hein, c'est ma lumière là qui déconne. Excusez-moi. Voilà. C'est revenu. Dieu va te faire du bien, maman. Dieu va te faire du bien, ma soeur. Dieu te fera du bien au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de mettre mes notes à jour. Alléluia, gloire à Dieu. Waouh. Alors, pendant que vous continuez de partager, moi je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer. Alléluia. Alors, lorsque vous écrivez vos projets, ainsi, vous verrez si vous échouez dans la vie ou bien si vous évoluez dans la vie. Oui. Pourquoi les projets doivent être écrits?
Mais lorsque tu écris les projets et qu'à chaque fois tu vois le temps qui passe, tu constates que tu échoues ou bien tu évolues. C'est pourquoi c'est très important de les écrire. Tu n'es pas un ordinateur pour tout retenir. Il faut écrire. La Bible dit la parole s'envole, mais les écrits restent. Tu dis par exemple, dans la première semaine de l'année, non, pas semaine, dans le premier trimestre de l'année, je dois finir ma maison que j'ai commencé. Ou bien d'ici au milieu de l'année, c'est-à-dire en juin ou en juillet, je dois finir ma maison. Mais quand tu as écrit et que tu arrives en juillet que tu n'as pas terminé, alors tu te rends compte que tu as échoué ou bien tu as réussi. Mais l'échec ici, ce n'est pas un échec en tant que tel. Je suis en train de parler de manière figurée, mais je vais dire que tu te rends compte que tu n'as pas fait encore un pas. Ça peut te booster à prendre conscience. Vous allez voir, il y a des gens qui traversent toute une année et rien ne se passe. Et ça ne leur dit rien parce qu'ils n'ont rien écrit. Non, c'est des gens qui traversent toute une année comme ça, au hasard. Non, ne sois pas un chrétien au hasard parce que tu n'es pas né au hasard. Même si ta naissance a été accidentelle, c'est-à-dire entre ton père et ta mère, je suis venu te dire que ta naissance n'est pas un hasard. C'est Dieu qui avait déjà orchestré cela. Alléluia. Alors ne vis pas aussi au hasard. Parce que si tu es né, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alors toi, tu dois tout faire pour t'en sortir. Tu dois tout faire pour réaliser tes projets. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Amen. Donc lorsque vous écrivez vos projets en guise d'introduction, toujours, vous verrez si vous échouez ou si vous réussissez dans la vie. C'est très important, peuple de Dieu. Cette année, je dois avoir mon permis de conduire. Je me rappelle en 2015, c'est ce que j'avais dit. Mais je n'avais pas l'argent qu'il fallait. Parce que là, le permis que je voulais faire, c'est toute catégorie. Donc c'est le permis le plus cher. 130 000 francs ça m'a coûté, sans compter les transports, tout et tout. Mais je n'en avais pas. Mais j'avais écrit, j'ai dit, cette année-là, moi, je dois avoir mon permis de conduire. Peu importe si je ne connais pas les codes, peu importe si je n'ai pas encore l'argent. Mais j'ai écrit et ça s'est réalisé. Et je vous assure que c'est là que j'ai fait cette prédication que vous voyez. C'est là que j'ai écrit ça. C'est là que j'ai mis ça dans mon bloc-notes. Parce que j'ai compris exactement qu'il y a une puissance là-dedans. Parce que cette année-là, tout ce que j'avais réalisé, tout ce que j'avais écrit, c'est réalisé. Je vais te booster. 3 ans plus tard, nous sommes en 2018. Toi, je vais te booster à réellement écrire tes projets et à les réaliser. Amen. Et lorsque vous écrivez, il faut fixer un timing. Il faut fixer un temps précis. D'ici juin, je dois réaliser telle chose. Est-ce que vous comprenez? Un monsieur me drague, vous qui êtes fille, parce que la plupart de ceux qui me suivent, la plupart sont des femmes. Mais un monsieur qui te drague et qui te dit je t'aime matin, midi, soir, s'il ne prend pas ses dispositions, s'il ne prend pas ses résolutions, s'il ne prend pas ses responsabilités pour t'emmener devant ses parents, ou bien pour que toi tu viennes, pour qu'ils viennent devant tes parents, pour légaliser votre union et pour passer à l'étape supérieure qu'on appelle la dot, pré-dot, si vous voulez, coco, et puis aller au mariage, tu lui dis, moi je te donne d'ici décembre. Si tu ne te remues pas, c'est que tu n'es pas intéressé. Tout ça, ce sont des projets. Le mariage, on projette le mariage. On projette les fiançailles. On projette le boulot. On projette tout dans la vie. On projette tout dans la vie. Si vous voyez que les gens, certaines choses les échappent, c'est parce que les personnes ne projettent pas. Les personnes n'ont pas de projet. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. D'ici 35 ans, je dois faire telle chose, telle chose, telle chose. Et ça te donne un zèle dans la prière. Parce que tu sais, Jésus a dit en Jean chapitre 15, verset 5. Jean chapitre 15, verset 5. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne sais pas pourquoi nous les chrétiens, on lit la Bible, mais on ne comprend pas ce qu'on lit. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire, toi, tu dois faire quelque chose et Jésus va venir t'aider. Il n'a pas dit, moi, je vais faire à ta place. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire, ce que tu fais là, ça veut dire, tu fais quelque chose et tu invites Jésus pour venir t'aider là-dedans. C'est ce que le verset veut dire. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Quand tu fixes le timing, maintenant tu peux bien prier pour dire Jésus-Christ. La Bible dit l'homme propose, Dieu dispose. J'ai proposé. Voilà ce que je propose. Vous qui êtes ici, là, la plupart citent cela. L'homme propose, Dieu dispose. Mais qu'est-ce que tu proposes à Dieu? Qu'est-ce que tu... Il y a des gens, si on leur demande, qu'est-ce que tu veux réaliser en cette année? Ils ne savent même pas. Je vous dis la vérité, ils ne savent même pas. Qu'est-ce que tu veux avoir cette année? Où est-ce que tu veux arriver dans la vie cette année? L'année 2018, toi, tu as écrit quoi comme projet? Ils ne savent pas. Mais ce sont des gens qui passent leur temps sur Facebook, sur YouTube, sur WhatsApp, qui regardent toutes les stars du monde, qui vont regarder Rihanna. Shakira a réussi, Rihanna a réussi. Toi, où est ta réussite? Faut te battre pour ta réussite. Pense un peu à tes enfants, à tes petits-enfants. Le christianisme, ce n'est pas d'aller à l'église jeûner matin, midi, soir, crier matin, midi, soir. Le christianisme, c'est faire comme Jésus. Jésus avait ses projets. Jésus avait des projets. Il était venu pour un projet et c'est ce projet qu'il suivait. C'est pourquoi, je n'ai même pas encore commencé à prêcher ce que je vais prêcher.
Je n'ai même pas commencé à regarder mes notes. C'est pourquoi lorsqu'ils sont venus appeler Jésus, et qu'ils ont dit à Jésus-Christ, mais Jésus, tes parents t'appellent. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais qui sont mes parents? Maman Christ, est-ce que vous pouvez m'aider un peu avec les versets là? Il dit, qui sont mes parents? Ce sont ceux qui font quoi? La volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus, tout ce qu'il faisait, c'était dans la lignée de son projet, jusqu'à ce qu'il parte à la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Jésus-Christ lui-même a suivi la ligne de son projet, à plus forte raison nous, on doit avoir un projet. Dis à quelqu'un, tu dois avoir un projet. Dis-le en commentaire, dis-le, cite le nom de quelqu'un et dis, tu dois avoir un projet. Tu dois avoir un projet. Ce message, il est tellement long, je l'ai tellement bien préparé que je ne pense pas si on pourra tout finir. Amen. Alors, je vais supplanter l'introduction et je vais aller dans le développement. Amen. Donc, en ce qui concerne les foyers là, il faut avoir un projet, hein. Il faut projeter. Tu n'as qu'une seule vie. Arrête de vivre au brouillon. Arrête de vivre au brouillon. Parce que le brouillon, on écrit un peu ici, on écrit un peu ici, on peut mettre pause, on peut aller s'amuser. Ça, c'est le... Il faut commencer à mettre ta vie au propre. Tu as dépassé la vingtaine. Tu as dépassé la trentaine. Tu as peut-être dépassé la quarantaine. Arrête de t'amuser. Quelqu'un ne t'arrange pas. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Fais avec moi comme ça dans ton salon. Enlève-le. Une personne qui vient perdre ton temps en te disant je t'aime, je t'aime, je t'aime. L'amour ne se résume pas seulement à je t'aime. L'amour se résume aux responsabilités. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Jean 3, verset 16. Donc quelqu'un qui dit que je t'aime, s'il ne peut pas donner son corps, bon, que dis-je? S'il ne peut pas donner, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? S'il ne peut pas prouver son amour par le mariage et par les fiançailles, c'est qu'il ne t'aime pas. Il faut qu'il donne. Il faut qu'il donne. Il faut qu'il donne comme Dieu a donné son fils. Il doit donner quoi? Mais il doit donner ta dot, il doit te doter, il doit t'honorer. Il doit t'honorer devant tes parents, t'honorer devant ton église, t'honorer devant ta famille, t'honorer devant tout le monde. Il doit t'honorer s'il t'aime. Et c'est à toi de projeter cela. Et tu lui donnes un timing. Et tu lui fais savoir que voici mon timing te concernant. Ça fait 3 ans qu'on marche ensemble, 10 ans qu'on marche ensemble. Je ne vois rien. Je ne peux pas en continuer d'écrire ma vie au brouillon. Tout ça, c'est le projet. Vous pensez que seulement c'est l'investissement dont je parle? Je parle de toute ta vie. La vie d'une femme commence dans le foyer. Ça peut vous frustrer. La vie d'une vraie femme, quand on dit femme là, c'est dans le foyer. Quand tu n'es pas dans le foyer, tu es fille. Quand je prêche, on dit, mais ah, le gars là, il est profond. Hein. C'est ça qui est la vérité. C'est pas aujourd'hui que je prêche. Depuis 2005, faites les calculs. Donc ne regardez pas que je suis mince, je suis petit. Non, si tu vois mes filles spirituelles, il y a d'autres qui me regardent même présentement. Voici ma fille spirituelle, Prenushka. Voici l'India. Et ici, elles sont remplies ici. C'est pas aujourd'hui que je prêche. Si je suis en pause avec Raoul Wafo, renseignez-vous qui est le révérend Raoul Wafo. Mais c'est l'humilité qui fait que nous sommes cachés et nous faisons ce à quoi Dieu nous a appelés. Sinon, tu dois avoir un projet. Dis-le. Maman Christ, tu dois avoir un projet. Merci ma fille Lindia d'avoir rappelé ça à Maman Christ. Et Maman Christ va rappeler ça à une autre personne. Naomi, tu dois avoir un projet. Prenushka te rappelle. Est-ce que vous me comprenez? C'est très, 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 très important. Alors, je suis venu encore ce soir-là pour briser la médiocrité dans ta vie. Parce que c'est quand tu es dans la médiocrité que tu ne bouges pas. Quand tu es dans la médiocrité, tu mets tout sur le compte de Dieu. Non, c'est Dieu qui l'a voulu. C'est la volonté de Dieu. Tout ce qui t'arrive n'est pas la volonté de Dieu, forcément. Arrêtons de mettre tout sur le dos de Dieu. Lèvons-nous. La Bible dit lève-toi et après ton étoile va briller. On n'a pas dit il faut te coucher, on dit lève-toi et ton étoile brillera. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Mais si tu es couché, ta lumière ne te verra pas. Seigneur Jésus, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Je suis venu briser ce voile de la médiocrité. Dès que je finis cette conférence, je sais que tu auras une prise de conscience. Je sais que tu vas te lever, tu vas écrire au moins 2-3 projets pour cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Je viens vers vous. Je viens vers vous tout à l'heure. Oh, rabababababa, chokrantah. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on est dans Deutéronome chapitre 9, verset 11. Deutéronome chapitre 9, verset 11. On va lire le premier verset. Ok? Deutéronome. Merci aux personnes qui mettent des pouces. Hein. Voilà, ça m'enjaille, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Deutéronome 9, verset 11. Si je ne me trompe. Maman Christ, aidez-moi. Puisque quand je fouille tout ça, ça me perd le temps. Et donc, c'est avec vous, je travaille depuis 2 ans que je travaille avec vous. Cette dame-là, je travaille avec elle, ça fait 2 ans aujourd'hui. Maman Christ, là. Vous vous imaginez?
Vous vous imaginez avec le genre de message que je prêche le plus durement sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi beaucoup de personnes fuient ma page, beaucoup de personnes fuient mes YouTube, beaucoup de personnes fuient mes sites internet. Parce que je ne joue pas avec la vie de quelqu'un. Je prêche dur comme le pasteur Marcelo. Et beaucoup de personnes m'ont appelé le shérif de la vérité. D'autres m'appellent le petit Marcelo. Je prêche dur. Parce que où nous sommes arrivés là, on n'est plus là pour caresser quelqu'un dans le sens du poil. C'est pourquoi je suis content parce que vous n'êtes pas en face de moi. Là, je vois déjà 50 personnes qui me suivent. Mais je suis seul dans ma maison. Hein? Donc, c'est pourquoi j'aime le virtuel. Je ne vois pas ton visage. Donc, je prêche dur pour que la parole te pénètre et qu'elle te fasse du bien. Pas pour te blesser, mais pour te faire du bien. Regardez ici, Deutéronome 9, verset 11. Regardez ici. Oh, je ne vois pas bien parce que... Ouh, c'est monté même. C'est monté. Attendez, je suis dans Nombre. Nombre, je pense qu'après Nombre, c'est Deutéronome. Excusez-moi, je vais chercher. Oh, 9, verset 11. Hein. Aujourd'hui, là, ça serait un très bon direct. Hein. Il y a longtemps que j'ai prêché. Excusez-moi, parce que nous sommes dans 7 jours de jeûne et prière. Du coup, comme je suis seul à la maison, je dois préparer moi-même, je dois préparer le message. C'est pourquoi je n'ai pas prêché ici. Mais aujourd'hui, là, comme demain on finit, je vais venir libérer tout ce qu'on a accumulé là. On va mettre ça ici. Amen. Donc, je ne vous vois pas vis-à-vis. Donc, je prêche dur. De toute façon, tu ne vas pas me gifler. Tu ne vas pas me frapper. Amen. Et je sais que ta conscience va faire le reste du travail. C'est-à-dire quand j'aurai fini de prêcher, quand tu vas dormir, ta conscience va dire, ce que le jeune a dit là, ce que l'homme de Dieu l'a dit là, c'est la vérité. Là, tu ne m'as pas porté main. Je suis venu te booster ce soir. Dis avec moi, avance et j'avance. Dis-le en commentaire. Je veux savoir si vous êtes prêts. Il faut dire avance et puis j'avance. La Bible dit, ce fut au bout des 40 jours et des 40 nuits que l'Éternel me donna les 2 tables de pierre. Les tables. Excusez-moi, j'ai été appelé. Ne m'appelez pas quand je suis en direct. Ça interrompt. Ne m'appelez pas sur l'internet. Ne m'appelez pas sur Messenger. Parce que ça coupe le direct, s'il vous plaît. Ok. Alors, on me dit d'avancer. Je vais avancer avec vous. On me dit d'avancer. Donc, je pense que j'ai la permission d'avancer. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, Moïse précise ici que c'est au bout de 40 jours que Dieu lui a donné les 10 commandements. Amen. Il faut arriver au bout. Oui, il faut tout faire pour arriver au bout dans la vie. Ne reste pas au milieu. Quelqu'un qui te tremble, qui te laisse, on dit, on doit arriver au bout. Il faut tout faire arriver au bout, pour arriver au bout. Alors, quelle est la puissance? Quand je vous dis la puissance du projet, qu'est-ce que je veux dire? Quand je vous dis la puissance du projet, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le projet produit en toi une puissance qui est capable de t'amener jusqu'au bout. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Non, attends, je vais éteindre le piano. C'est le projet qui va te donner le tonus, hein, le kérosène pour les avions, l'essence pour les véhicules. C'est le projet qui te donne cette puissance pour te propulser jusqu'au bout. Sinon, si tu n'as pas de projet, tu n'iras jamais au bout. Est-ce que vous me comprenez? Toutes les personnes qui ont réussi dans ce monde, si vous racontez leur vie, ils n'ont pas commencé telles qu'ils sont aujourd'hui, hein, telles qu'elles sont. Ce sont des personnes qui ont commencé mollo, petit à petit. Mais ils avaient déjà écrit leur projet. Et tant qu'ils n'étaient pas encore arrivés, ils continuaient toujours. Et c'est quand ils réussissent que le monde, qu'ils se révèlent au monde. Et qu'on les voit. C'est là qu'on les voit à la télé. Et le gars dit, j'ai commencé comme ça. Mais quand ils commençaient, on ne les voit pas. On ne les voyait pas. Il faut que toi, ta famille te voie au nom de Jésus. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que ta famille te voie. Il faut que... Oh, tes frères et soeurs doivent être au courant que tu es arrivé au bout. La Bible dit quoi? Ce sont les frères de Joseph qui ont vendu Joseph. Mais lorsqu'ils ont vu leurs propres frères, ils ne l'ont même pas reconnu. Parce que les frères sont arrivés au bout de leur rêve. Oh, alléluia. À cause de ton rêve, peut-être qu'ils vont te renier. À cause de ton rêve, peut-être qu'ils vont dire, mais celle-là, elle veut dire quoi même? Elle veut dire qu'elle veut se marier, qui? Elle veut faire... Non, il ne faut pas la regarder. Va jusqu'au bout. Et c'est le projet seul qui peut t'amener jusqu'au bout. C'est le rêve de Joseph qui le propulsait jusqu'au bout. C'est pourquoi même dans la prison, il n'a jamais renié Dieu. Il croyait toujours à son rêve. Alléluia. Seules les personnes qui vont jusqu'au bout seront récompensées. Regardez ici, même Jésus-Christ l'a dit, hein. Jésus-Christ l'a dit dans Matthieu 10, verset 22. Matthieu 10, verset 22. J'ai toujours cité ce verset-là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus-Christ l'a dit. Il dit, vous serez haïs à cause de mon nom. Vous serez traumatisés à cause de mon nom. Vous serez insultés à cause de mon nom. Vous serez méprisés à cause de mon nom. Vous serez abandonnés à cause de mon nom. Mais celui qui persévère jusqu'au bout, jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sozo.
Parce que le mot sauver ici, ce n'est pas aller au ciel. Le mot sauver ici, dans le sens hébraïque, c'est sozo. Tous les théologiens vont vous dire la même chose que je vous dis. Ça veut dire Z-O-S-O-Z-O, qui veut dire être rémunéré, récompensé. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Seules les personnes qui vont au bout, ce sont les personnes qui sont récompensées. Cherche à aller au bout de ta relation dans laquelle tu es. Arrête de tourner au pot, arrête de tourner en rond. Ta vie n'est pas faite pour être une routine. Ta vie n'est pas faite pour être une routine. Tu n'es pas un cerceau pour tourner en rond. Tu es un être humain pour avancer. Regarde un peu tes pieds, regarde tes pieds, regarde tes pieds. Tes pieds ne sont pas dirigés par... Tes pieds se regardent devant. Tes yeux ont été mis devant, c'est pour avancer. La Bible dit, celui qui met sa main à la charrue n'est plus digne de regarder en arrière. Arrête de tourner en rond, de revenir en arrière. Va jusqu'au bout. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Regardez les Jeux olympiques. Les Jeux olympiques. Lorsque les gens courent, même s'il n'est pas devant, il continue de courir, il ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas dans la vie. La vie, c'est comme une course. Et l'apôtre Paul l'a dit très bien. Il dit plusieurs personnes courent dans le stade, mais c'est ceux qui persévèrent qui vont gagner. On tourne, c'est le même terrain qu'on tourne, mais on ne s'arrête pas. Ce n'est pas parce que tu es fatigué que tu dois t'arrêter. Tu dois toujours continuer de courir jusqu'à ce que tu arrives. Est-ce que vous me comprenez? Je veux que vous qui êtes ici, là, vous arriviez jusqu'au bout. Que Dieu fasse que vous puissiez arriver jusqu'au bout, au nom de Jésus-Christ. Premièrement, pourquoi je dis que le projet a une puissance? Pourquoi je prêche sur la puissance du projet? Parce que c'est le projet qui va te permettre d'arriver jusqu'au bout de ta vie, jusqu'au bout de ta gloire, jusqu'au bout comme Joseph, jusqu'au bout comme Job. Job, oui, il croyait. Il dit, mon Rédempteur est vivant, mais je sais qu'il s'élèvera. C'est pourquoi Job n'a pas abandonné. Abraham, mais il croyait au projet qu'il avait en commun avec Dieu. Il croyait que son Isaac allait venir. Il savait que Dieu était capable de lui donner un enfant, même s'il avait 100 ans. La Bible dit qu'il l'a entendu pendant 25 années de sa vie, avant d'avoir Isaac. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Deuxième position, deuxièmement, nous sommes dans Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, verset 48. Maman Christ va me donner le verset. Dieu ne travaille jamais à moitié. Il termine toujours ce qu'il a commencé. Amen. Quelqu'un me disait, mais un musulman me disait, mais homme de Dieu, vous dites que votre Dieu là, pourquoi est-ce qu'il a créé le monde en 6 jours? Il pouvait créer le monde en un seul jour. Pourquoi il a créé le monde en 6 jours? Je l'ai regardé, j'ai commencé à rire. Et je n'ai même pas répondu à ce dernier, parce que la Bible dit quoi? Hein, le monde ne reçoit pas les choses de Dieu, parce qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Vous voyez, quelqu'un, un païen, c'est-à-dire un bouddhiste, un musulman, il ne faut même pas chercher à le convaincre. Passe ton chemin, il ne va pas comprendre. Il va toujours voir. Non, 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 non. On a lu ça la fois dernière. 1 Corinthiens 4, verset 12, si je ne me trompe. La Bible dit l'homme naturel. D'autres versions ont dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc on ne discute pas avec un bouddhiste, on ne discute pas avec un musulman, on cherche plutôt à le convertir d'abord. Parce que tant que tu n'es pas converti, tu ne peux jamais comprendre les choses du royaume. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Alors je lis maintenant, Maman Christ. La Bible dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Ici, beaucoup de personnes pensent que le mot parfait, c'est de ne pas pécher. Ce n'est pas ça. C'est d'être des jusqu'au-boutistes. D'aller jusqu'au bout. Comme Dieu lui-même, il est allé jusqu'au bout. Sinon, la même Bible dit que si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est que cette personne était menteur. La même Bible dit. Hein. La même Bible dit aussi que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on ne peut pas être parfait au même titre que Dieu. Donc, quand la Bible dit soyez parfaits comme Dieu est parfait, mais on ne parle pas de la sainteté. Parce qu'à chaque fois qu'on parle souvent, on se regarde mal dans l'église. Souvent, il y a un peu de tchourr qui sort. Souvent même là, tu es là, tu convoites un peu. Il y a des petits péchés qui nous échappent. Donc quand la Bible dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, on ne parle pas de sainteté. Qui peut être saint comme Dieu? Frère, c'est d'être un jusqu'au boutiste. Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Ça veut dire qu'il a terminé ce qu'il avait fait. C'est ce que ça veut dire. Donc quand l'Ancien Testament nous enseigne que Dieu a fait la lune, il a fait le ciel et la terre, après il a fait les hommes, il a fait les étoiles, il a fait la mer, tout ça, c'est pour dire que dans la vie, il y a des étapes. Mais il faut arriver jusqu'au bout. Et au bout, c'était quoi? C'était de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Quand Dieu a fini de créer l'homme, il n'a plus créé quoi que ce soit. Oui, parce que c'est de l'homme qu'il a sorti la femme. C'est vrai que la femme est la dernière créatrice de Dieu. Mais c'est de l'homme qu'est sortie la femme. Donc quand Dieu a fini de vous créer, vous et moi, il a fini. La Bible dit, et il dit que cela était très bon. Et le 7e jour, il s'est reposé. Mais nous voyons beaucoup de personnes qui se reposent de rien. Tu n'as rien fait de la journée, mais tu te reposes. Non. Qu'est-ce que tu as fait pour te reposer?
Oh, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez, peuple de Dieu? Est-ce que vous me comprenez? Du coup, Dieu ne travaille jamais, jamais à moitié. Amen. Dieu est allé jusqu'au 6e jour pour terminer ce qu'il avait commencé. D'autres peuvent se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait ça en 3 jours? Pourquoi il a fait jusqu'à en 6 jours? Ça veut dire que ton projet peut ne pas réussir le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Mais il va arriver un moment où ça va réussir. Il faut arriver jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes se reposent sans avoir travaillé. Ça, moi, je ne comprends pas. Amen. Il y a des personnes qui se reposent parce qu'ils ont travaillé, mais il y a d'autres personnes qui se reposent et elles n'ont rien fait. Comme le coq qui ne fait rien dans la journée. Le coq qui passe tout son temps à aller picoter, mais c'est lui les matins qui nous réveille. Pour nous réveiller. Tu nous réveilles. Nous, on a travaillé, on peut se reposer à 5 heures, à 6 heures. Mais beaucoup de personnes sont des coqs spirituels. Arrête d'être un coq spirituel. Il ne faut pas te reposer. Oh, tu n'as rien fait, tu n'as pas travaillé. Est-ce que vous me comprenez? Lève-toi, aime le travail. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail est une bénédiction. Est-ce que tu comprends? Arrête d'être un coq spirituel. Arrête d'être un poulet spirituel. Arrête de réveiller les gens autour de toi. Oh, tu n'as rien fait, mais tu chantes coco bel corps. Quel coco bel corps? C'est le corps qui ne fait rien mais qui se repose. Dieu a travaillé, il s'est reposé. L'homme doit aussi travailler pour se reposer. C'est ça l'évangile. C'est ça qu'on doit vous prêcher. Pour ne pas que vous échouez dans la vie. Pour ne pas que vos enfants regrettent. Si aujourd'hui nous louons des maisons, si aujourd'hui nous sommes dans des bas quartiers, nos enfants ne doivent pas être dans des bas quartiers. Si aujourd'hui nous sommes chez les Arabes pour faire le Djossi, nos enfants ne doivent pas faire le Djossi. On doit souffrir, travailler pour réaliser quelque chose. Pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent savoir que papa ou grand-papa a existé. Voilà ce qu'il a laissé. Voilà ce qu'il a laissé, afin que tes enfants soient fiers de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ah, aujourd'hui on n'est pas nombreux, hein. Je vois 50 personnes, 40 personnes, c'est pas grave. Comme il y a longtemps je n'ai pas prêché, donc beaucoup de personnes ne savent même pas que je suis en ligne. Et c'est pas grave, on va faire avec, ok? Mais 50 personnes c'est quand même beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et je sais que je parle à 50 destinées. Je parle à 50 destinées, à 40 destinées, quel que soit le nombre que vous êtes actuellement. Alléluia. Donc je disais, il faut arrêter d'être un coq spirituel. Amen. Arrête d'être un poulet spirituel. Arrête d'être un coq spirituel. Parce que c'est coq qui se repose et qui réveille les gens les matins. Or, toute la journée, il n'a rien fait de bon. Il passe son temps à courir derrière les poules. Amen. C'est très important. Alléluia. Donc, beaucoup de personnes vont dire, mais ah, homme de Dieu, mais tu es en train de nous insulter. Peut-être que moi, je ne travaille pas. J'ai déposé mes enveloppes, j'ai déposé mes dossiers, mais je ne travaille pas. Ah, non! Le projet dont je parle, ce n'est pas seulement travailler. Il y a des gens qui travaillent mais qui n'ont aucun projet. Tout ce qu'ils ont, c'est juste leurs 800 € par mois, leurs 900 € par mois. Et puis, ils vont payer assurance maladie, assurance vie, assurance, peut-être qu'il y a assurance mort. Et je ne comprends pas. Si un policier vient devant moi, si demain je suis en Europe, qu'un policier vient et dit qu'il faut faire assurance vie, je vais lui dire et assurance mort. Peut-être que ce jour, il va me méloter en même temps. Je ne comprends pas pourquoi le monde fonctionne comme ça. Assurance vie, assurance mort, assurance maladie universelle, maladie nationale, maladie démoniaque, assurance véhicule non sécurisé, véhicule, assurance, tout ça c'est quoi? C'est pour bouffer votre argent en œuf. Il faut que tu fasses quelque chose à côté. Parce que le salaire, comme le disait un pasteur, le salaire ne rend pas riche. Si ta vie est basée sur le salaire, oh, tu ne seras pas riche. Je vous assure, hein, tu ne seras pas riche. Jette un peu partout. Amen. Alléluia. Donc, le projet dont je parle, ce n'est pas seulement la réalisation, ce n'est pas seulement les entreprises, ce n'est pas seulement le travail. Mais il faut au moins, même si tu ne travailles pas, écoutez-moi très bien, je vais bien vous parler ce soir. Même si tu ne travailles pas, mais il faut au moins travailler sur toi-même. Il faut travailler sur tes vêtements. Tes habits sont sales, tu ne peux pas laver. Tes habits sentent, tu ne peux pas laver. Hein? Il faut prendre un livre pour t'instruire. Il faut étudier. Il faut te renseigner. Il faut regarder les France 24. Il faut laisser les Nollywood. Il faut laisser tout cela. Vous savez, avec l'internet, je peux regarder toutes les chaînes que je veux. Mais si j'ai envie de regarder la télévision, je préfère regarder France 24. Je préfère regarder National Geographic. Je préfère regarder ces choses-là qui vont non seulement me renseigner, m'informer, amen, de ce qui se passe dans le monde. Et aussi m'apprendre quelque chose que je ne connais pas. Au lieu de rester à regarder les rubis, les marimas, les babaritas, et puis ça n'enseigne rien. Ils sont en train de vous blaguer des histoires qui ont été écrites. Et puis les gens pleurent en regardant Nollywood TV. En regardant Nollywood.
Novelas TV, ça pleure. Oh, tu n'as rien à faire pour pleurer sur un scénario qui a été écrit. Arrête de pleurer dans des scénarios qui ont déjà été écrits. Écris toi-même ton scénario et ça va faire pleurer quelqu'un. Écris ton scénario qui va faire pleurer quelqu'un. Tu as trop pleuré sur les scénarios des autres. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il faut aussi travailler sur ta personne. Alléluia. Plusieurs personnes aiment Dieu. Et ça, c'est très important dans mon enseignement d'aujourd'hui. Plusieurs personnes aiment Dieu dans sa puissance. Plusieurs personnes aiment Dieu tel prophète est puissant. Tel prophète a ressuscité un mort. Beaucoup de personnes aiment Dieu dans ce sens-là. Mais peu de personnes croient en Dieu dans le projet. Est-ce que tu crois en Dieu comme étant le Dieu qui est capable de faire de toi une personne qui a réussi dans la vie? Michael Jordan, son professeur lui a dit, toi tu ne pourras jamais réussir dans le basket. Ça ne va même pas avec toi. Mais aujourd'hui, son professeur la regrette. Parce que le petit, il a tout fait, il a réussi. Qu'est-ce que nous faisons? Caterpillar, c'est un chrétien. Caterpillar, quand il a dessiné son engin, on dit non, comment on peut créer un véhicule où tout est du fer, sauf les pneus. Même il y a des Caterpillar où les pneus sont des fers. C'est de là qu'est parti le char. Mais le long Caterpillar, c'est un chrétien. Donc le christianisme, ce n'est pas de rester dans des églises pour prier, c'est d'avoir aussi des projets et de chercher à les réaliser. C'est d'écrire, c'est de voir grand. Il faut étendre tes limites, étendre ta tente. Il faut élargir ta tente. Est-ce que vous me comprenez? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu n'est pas que seulement dans les miracles. Le Dieu de Jacob, d'Isaac n'est pas que seulement dans les miracles. Il est dans les fructifications des projets. Il est aussi dans les réalisations de nos projets. La Bible dit quoi? Que Isaac était riche et il s'en allait très... C'est-à-dire il était riche et fort riche et il devenait de plus en plus riche. Il a imité son père Abraham. Abraham lui-même qui était riche, tellement riche qu'il était obligé de se séparer avec Lot. Donc le Dieu d'Abraham n'est pas seulement le Dieu qui donne Isaac, c'est aussi le Dieu, c'est le Dieu qui est capable d'étendre aussi tes brebis. Tellement que les deux étaient riches, ils étaient obligés de se séparer. C'est Dieu qui faisait que les brebis étaient si riches. Mais aujourd'hui, ce sont les païens qui ont tous les véhicules du monde, qui ont tous les taxis, qui ont tous les bacas. Ce sont les païens qui sont ici dehors. Lorsqu'ils grèvent, on ne peut plus manger au marché, on ne peut plus rien faire. Le chrétien n'est pas prêt pour aller s'asseoir au marché pour vendre des aubergines. Le chrétien n'est pas prêt pour aller acheter un véhicule pour commencer à faire le transport. Parce que peut-être que c'est risqué, ça peut faire un accident. Des chrétiens, qui n'ont pas de foi. Parce que tu n'as pas la foi. Quand tu dis non, je peux payer un taxi, je peux mettre mes 1500 €, mais ça peut faire un accident, c'est que tu n'as pas la foi. Parce qu'il y a le païen qui a son taxi depuis 12 ans, ça roule et ça ne fait pas d'accident. Très important ce que je suis en train de dire. Alléluia. Donc le Dieu d'Abraham, ce n'est pas seulement le Dieu qui donne Isaac dans la vieillesse, c'est le Dieu qui fait aussi que Abraham devient riche. C'est le Dieu qui fait que Isaac devient riche. C'est le Dieu qui fait que Jacob devient riche. Tout cela, c'est la même lignée. Oui. La Bible dit Jacob était tellement riche que les gens ont dit pardon, il faut quitter notre pays. Pardonnez, il faut quitter ici. Pardon, il faut quitter ici. Tu es trop riche pour nous. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important ce que je suis en train de dire. Amen. Donc plusieurs personnes restent dans un seul côté concernant Dieu et laissent l'autre côté, ce qui n'est pas juste. Beaucoup restent dans le côté du jeûne, dans le côté de prier, dans le côté de danser à l'église, dans le côté d'aller dans toutes les veillées de prière, dans le côté d'aller dans tous les programmes de tous les pasteurs qui viennent dans les pays. Mais beaucoup de personnes restent là-bas seulement. Et puis ça roule, la vie continue. Non, non et non. La vie ne continue pas là-bas seulement. Alléluia. Ce n'est pas les miracles seulement qu'on mange. Tu as besoin d'argent pour payer tes factures, ton électricité. C'est très important. Il faut avoir un projet. Il faut avoir un projet. Alors sors de ce côté-là et rentre un peu dans l'autre côté. Tu as trop duré dans l'autre côté. Rentre un peu dans l'autre côté. Alléluia, gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, alléluia, il faut sortir, il faut présenter tes projets aux gens. Présente tes projets aux gens. Présente tes projets aux gens. Permets à ce que les gens soient sollicités. Sollicite des aides. Oui. Matthieu 7,7, la Bible dit demande et on te donnera. N'aie pas honte, sollicite des aides. Va vers des personnes, sollicite des aides. Il faut que ton pasteur soit étonné. Parce qu'un jour, tu viens à la réception et quand il te demande, il pense qu'il va chasser un démon. Tu lui dis, pasteur, j'ai un projet de 1 million et présentement, j'ai 800 000 ou bien j'ai 500 000. Je suis venu ici, l'église, on peut me prêter 500 000 et je vous rembourse dans 5 mois. Le pasteur peut avoir mal à la tête. Et tu seras respecté dans l'église.
Le pasteur ne respecte pas seulement les gens qui prêchent la langue, qui parlent la langue, les gens qui prêchent, les gens qui l'aident dans le ministère. Le pasteur respecte aussi des gens audacieux. Donc, il faut solliciter des aides. Il faut sortir et solliciter des aides, même à ton pasteur. Arrête de partir toujours vers ton pasteur, vers tes mentors, pour leur expliquer toujours ton problème. Toujours problème, toujours problème, toujours problème. Dis un jour, papa, je suis venu te voir. Je vais investir dans l'immobilier. On m'a dit que le paquet de ciment, c'est comme ça. Donc, j'ai besoin de 10 millions pour construire ma première maison. Papa, aujourd'hui, là, j'ai 5, j'ai 3 millions, j'ai 2 millions. Qu'est-ce que tu me proposes? Qu'est-ce que je peux faire pour que le monsieur... C'est ça aussi l'évangile. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Va, sollicite des aides. Dépose tes CV, dépose tes dossiers. Va voir tes oncles. Va voir tes oncles. Il ne faut pas aller les voir pour qu'ils te donnent seulement les 10 000. Il faut dire, tonton, je suis venu te voir parce que j'ai besoin de 500 000 pour réaliser telle chose. Et tu lui fais sortir les feuilles où tu as écrit tous tes projets et que tu as imprimé en couleur avec le logo de ta future entreprise. Quand tu vas déposer ça, lui-même il a mal à la tête. Même s'il ne va pas t'aider, il va te respecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. C'est très important. C'est très important. Et puis, il ne faut pas les laisser. Il faut les importuner jusqu'à ce qu'ils t'aident. La Bible dit qu'il y avait un juge qu'on appelle le juge unique. Un juge païen. Et il y avait une femme qui avait besoin de ce juge-là. Mais elle a importuné le juge là jusqu'à le juge là a dit si je ne libère pas cette femme là, elle ne va pas me laisser tranquille. Il était obligé de libérer la femme. Pas parce que la femme est jolie, pas parce que la femme... Non, parce que la femme l'importunait. Il faut les importuner. Il faut les importuner. Il te dit aujourd'hui, ah mon fils, moi, je n'ai pas... Tu dis ok d'accord, tu t'envoies dans 2 mois tu reviens. Papa, je suis venu, voilà mon projet là. Est-ce que Dieu t'a béni quelque part? Est-ce que je peux avoir telle somme? Tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens, tu vas, tu reviens. Tu es en train de mettre la pensée. Un jour, il va dire, attends, je vais libérer mon petit. Il a vraiment besoin de moi. Alléluia. On ne peut pas expliquer sa vie sur les réseaux sociaux. Mais je ne vous prêche pas des choses que j'ignore. Je ne vous prêche pas en l'air. Si vous êtes vraiment sage, vous allez savoir de quoi je parle. Je ne vous prêche pas en l'air. Et puis moi, mon projet, c'est l'œuvre de Dieu. Je ne vais pas vous cacher. Hein. Mon projet là, moi... Quand je dors, je me réveille, je dors, je me réveille, je dors, je me réveille. C'est le ministère, c'est l'œuvre de Dieu. Je suis né pour prêcher. Je suis né pour apporter le message. C'est ça mon travail. Ça peut te choquer. Mais oh, voilà un jeune qui a échoué encore. Il n'est pas allé loin dans les études. Voilà un jeune qui je n'ai pas échoué dans la vie. Amen. Oui, c'est vrai, je n'ai pas allé loin, mais j'ai au moins bac plus 3. Ça au moins c'est bon. J'ai encore le BTS. J'ai encore la licence professionnelle. Et j'ai mon bac. Et j'ai mon BPC. Et j'ai mon entrée en 6e. Donc il faut calculer. Je ne suis pas arrivé loin, hein, mais je ne suis pas un alphabète. Amen. Mais quand il y a l'appel est là. Et puis je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, il faut faire la chose qui te réjouit le cœur. Si tu fais un travail, une chose qui ne te réjouit pas le cœur, tu n'es pas en train de vivre. Tu subis. Tu survis. Il faut faire quelque chose que tu fais avec ton cœur. Tu es content. Et même si ça ne donne pas pour l'instant, tu es content parce que c'est la chose qui te rend heureuse. C'est ce que moi j'ai fait. Amen. Donc j'ai répondu à l'appel, j'ai accepté l'appel et c'est mon projet. Et je suis obligé de miser lourd pour que mon projet se réalise. Miser de centaines de mille, mais pour que le projet se réalise. Et c'est le but de ce qui est là. C'est le but de ce baf qui est là. C'est le but de tous les micros qui sont là-bas. C'est ça. Le projet, quel est ton projet? Réalise ton projet, ma soeur. Pardon. Ne reste pas inaperçu. Il ne faut pas passer sans laisser des traces. Un politicien a dit, un homme, il marche et il laisse des traces. Comme ça, on peut le retrouver. Pardon. C'est ton projet qui va te rendre puissant. C'est ton projet qui va te faire réussir. C'est ton projet qui va faire en sorte que tu ne seras pas fainéante. Tu ne seras pas fainéant dans cette vie. Ton projet va te révolutionner. Ton projet va t'aider à sortir de ta nonchalance. Quelqu'un dit Amen rapidement. Quelqu'un dit Amen rapidement. Quelqu'un dit Amen rapidement. Troisièmement, nous sommes dans Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18, verset 9. La Bible dit, c'est lui, écoutez, je vais vous choquer un peu. C'est lui qui ne va pas jusqu'au bout de ses projets. Il est le cousin de Satan. Ça veut dire, tu es même, tu travailles, c'est-à-dire dans le domaine de travail là, tu es même chaud comme Satan. Tu es son cousin direct. Oui, le sage Salomon, il a été très loin dans cette pensée. C'est lui qui ne va pas jusqu'au bout de son projet, il est le cousin même de Satan. Elle va me donner le verset et puis on va le lire ensemble. Amen. Parce que je n'ai pas trop fouillé là.
Je ne vais pas trop fouiller. Pendant qu'elle cherche, je vais essayer de chercher. Je m'en vais dans Proverbe rapidement. Je vais dans Proverbe et on va comprendre quelque chose. C'est juste après Somme, hein, Proverbe. C'est juste après Somme, s'il vous plaît. Ah, elle a donné, elle a donné, elle a donné. Regardez ici, on dit c'est lui qui se relâche. Oh, c'est monté, je vais descendre. C'est lui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Oh, vous savez que le diable ne s'est pas arrangé. Il ne sait que détruire. Et puis ici, le sens propre, pas sens figuré. Le sens propre, c'est-à-dire celui dont on parle là, c'est Satan. C'est lui qui se relâche dans son travail. Il est frère, il est cousin de Satan. Il est cousin de celui qui détruit. Ne te relâche jamais. À partir d'aujourd'hui, il faut être comme chewing-gum Tarzan. Il faut être comme chewing-gum dans mèche. Il faut t'accrocher à ton projet, à ton rêve. Il faut être comme un banni. Tu es, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Hein, tu es grand. Tant que ça ne réussit pas, tu ne laisses pas. Tant que ça, tu ne vois pas le fruit, tu ne laisses pas. Même s'il faut perdre, tout début n'est pas facile. Même s'il faut recommencer 2-3 fois, tu recommences 2-3 fois. Tous les grands pasteurs ici, en tout cas tous les pasteurs que moi j'ai côtoyés, ils ont recommencé l'œuvre au moins 5 fois. Idem pour passer Raoul Wafo, idem pour passer Mohamed Sanogo, idem pour le prophète Arsène, Kipré Arsène. Ce sont des gens qui ont recommencé plusieurs fois. Pourquoi aujourd'hui on m'entend parler d'eux? Est-ce que vous me comprenez? Celui qui se relâche dans ses projets, il est le cousin de celui qui détruit. Amen. Alors arrête d'être le cousin de Satan. Parce que Satan ne s'est pas arrangé. Tout ce qu'il sait faire, c'est de détruire. Lui, il détruit seulement. Il ne sait pas comment on arrange. Il détruit. Arrête de détruire. Ça veut dire, qu'est-ce que le verset veut dire encore? Le verset veut dire, à chaque fois que tu te relâches, tu as détruit un projet qui aurait dû se réaliser. Quand tu n'as pas achevé, tu as détruit ton rêve. Un rêve. Tu n'as pas achevé, tu as détruit. Donc tu passes ton temps à détruire. Donc tu deviens automatiquement cousin de Satan. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est très important. Amen. C'est très important. Amen. Quand tu es un grand frère, tu dois frayer le chemin à tes petits frères. J'ai l'habitude de dire que l'embouteillage ne vient jamais de derrière. Hein? Sur l'autoroute, parmi les véhicules, l'embouteillage ne vient jamais de derrière. L'embouteillage vient de devant. Il faut que toi, tu te maries pour que les autres aient le courage de se marier. Il faut que toi, tu travailles pour que les autres aient le courage d'aller chercher du boulot. Il faut que tu sortes de la famille, de la maison familiale pour qu'il y ait les places pour tes petits frères. Mais jusqu'à présent, tu es en... Aïe, 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 aïe. Je ne suis pas d'accord avec ce christianisme qui consiste à rester en famille jusqu'à 40 ans. Moi, je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous me comprenez? C'est aussi un projet de dire à 30 ans, au plus grand temps, à 30 ans, moi je dois quitter la maison familiale. Et ça va te donner une prédisposition dans la vie. Tu vas commencer à épargner. Tu vas commencer à chercher du travail. Tu vas commencer à prendre ta vie au sérieux. Parce que dans tes projets, tu t'es dit qu'à 30 ans, je ne dois pas rester dans la maison familiale. Mais si nous voyons des chrétiens jusqu'à présent qui n'ont pas leurs propres clés. Amen. Il y a maison 15 000 à Abidjan. 10 000 à Abidjan. Je ne sais pas c'est combien chez vous, tous ceux qui sont en Europe, mais ici, mais quand même. Quand tu sais que par mois, tu dois donner au moins 20 000 francs par mois, tu ne vas pas jouer avec ta vie. Ah oui, hein, je vous dis la vérité. Quand tu sais que tu dois donner 20 000 francs maison par mois, là, tu ne vas pas jouer avec ta vie. Tu vas te lever et tu vas aller voir ce qui se passe en ville. Tu vas te lever et tu vas aller voir ce qui se passe en ville. Tu vas te lever et tu vas aller voir ce qui se passe en ville. Tu peux rester 6 jours à la maison, mais il y a un jour où tu vas te lever pour aller voir en ville. Parce que tu sais que chaque mois, tu dois manifester la puissance. C'est ça la puissance du projet. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important ce que je suis en train de dire. C'est très important pour moi, c'est très important pour vous. Et je vous supplie, je vous en supplie de ne pas prendre ce message-là comme un passe-temps. Il faut te dire que c'est Dieu qui s'est souvenu de toi et c'est Dieu qui te parle. Normalement, je ne devais pas venir prêcher ici. Hein. Je devais aller et mettre d'abord sur YouTube. Ok, j'avais dit aujourd'hui le combien, aujourd'hui le 19, c'était le 21 que j'allais venir. Mais c'est une exception parce que YouTube m'a refusé. Comme YouTube m'a refusé, alors je suis venu faire grâce. Il faut choisir. Il faut profiter. Il faut profiter. Parce que c'est un message qui n'était pas prévu. Ça veut dire que Dieu voudrait te surprendre avec ce message. C'est une bénédiction. Amen. Donc quand tu es un père et que tu faiblis dans tes projets, tu es en train de faiblir aussi la vie de tes enfants. Quand tu es une mère et que tu faiblis dans tes projets, tu es en train de faiblir la vie de tes enfants.
Tu es en train de faiblir la vie de ta femme. Tu es en train de détruire des vies derrière toi. Parce que être un père, ce n'est pas seulement au lit, je suis désolé. Être un père, ce n'est pas seulement donner l'argent de la popote. Être un père, mais c'est construire la vie, l'avenir de ses enfants. Amen. Donc quand tu te relâches dans tes projets, tu es en train de détruire la vie des gens. Il ne faut pas penser à toi seul. Pense aux autres. Merci maman Chris. Merci maman Chris de dire aux gens de partager. C'est très important. Partagez la vidéo. Vous voyez que le nombre diminue. Je vois 40 personnes, 39 personnes. Partagez la vidéo pour que les gens puissent venir. Ok? Est-ce que vous m'avez donné mes 50 partages? Vous voulez que je stoppe le message? J'ai beaucoup de choses à vous dire encore. Encouragez-moi en partageant la vidéo pour que ça puisse arriver aux extrémités de la terre. Ok? C'est très important. Et à toutes les personnes qui me suivent chaque jour, merci d'être là. C'est très important. Amen. C'est très important. Vous voyez? Donc quand tu es un père, tu es en train de détruire la vie de plusieurs personnes derrière toi. Amen. Oui. Hein? Quelqu'un qui est premier dans une course, arrivé devant la file d'arrivée, court librement et lentement. Cette personne-là, il va te prendre pour un fou. Tu es premier dans une course. Et puis quand tu vois le fil, c'est là maintenant tu cours doucement. Pendant que tu vois des gens qui sont en train de courir fort, le monde va te prendre pour un fou. Mais c'est comme ça. Nos dévanciers, nos grands frères, mais ils sont là en train de jouer d'âme. Ils sont là en train de faire telle ou telle chose. Et souvent ça paraît un peu fou. Arrête de faiblir. Il faut garder la même allure. Tu ne vas jamais voir un cycliste qui est premier dans la file de tous ceux qui courent. Et lorsqu'il est arrivé presque, il va courir doucement. Non, c'est là même qu'il va bombarder pour arriver vite que les autres. Mais pourquoi nous les chrétiens, nous relâchons vite? Pourquoi nous relâchons vite? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alors, on va mettre une petite pause. Je vais faire aujourd'hui une 15. Donc, j'ai encore une quinzaine de minutes. Je vais activer, je vais aller voir les partages. Si je ne vois pas 150 partages, je vais me fâcher contre vous. Si je ne vois pas 150 partages, je vais me fâcher contre vous. Si je vois... Arrêtez de m'appeler, ne gâtez pas la vidéo. Oh. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas quand je suis en direct. Sinon, je vais commencer à bloquer encore les gens. Hein. Alors, je m'avais su... On va mettre... C'est une pause. On met une petite pause. Je vais vérifier les partages. C'est une pause. Amen. Donc, j'étais sur le point où je disais que quand tu freines dans tes projets, amen, tu ralentis les autres. Tu empêches les autres d'avancer. Alléluia. C'est très important. 99 partages. Je n'ai pas mes 150 partages. Pourquoi vous me faites ça? Dites-moi. Vous ne m'aimez pas? Vous ne m'aimez pas? Vous n'aimez pas le travail que Dieu m'a confié? Vous n'aimez pas les conférences que nous faisons? Vous n'aimez pas les choses que nous faisons? Même si vous avez partagé sur vos murs, rentrez dans le direct. Rentrez dans le direct. Le direct, il est là comme ça, sur la page. Vous rentrez dans le direct. Ok? Vous rentrez dans le direct. Ma connexion n'est pas trop forte, hein? Donc, ça peut ne pas marcher ici. Et quand le direct s'affiche comme ça, vous voyez le direct avec les pouces qui s'affichent. Bon, je vois un écran noir parce que la connexion n'est pas ça. Mais quand vous voyez comme ça, vous cliquez ici où ils ont mis partager. Vous allez voir 3 boutons qui vont s'allumer. Et vous cliquez là où ils ont mis partager en direct. Partager dans les groupes. Et vous partagez dans les groupes, ok? Ma connexion n'est pas forte, donc ça a refusé. Mais faites-le. Amen. On me dit 103 partages. Je veux les 150 partages. Faites-le rapidement, on va avancer. J'ai beaucoup de choses à dire, ne partez pas à la maison. J'ai beaucoup de choses à dire, ne partez pas à la maison. La puissance du projet. La puissance du projet. La puissance du projet. Tu dois manifester cette puissance. Tu dois la manifester. Tu dois la manifester. Alléluia. Alléluia. 103 partages. Allez-y, faites les 150 partages très vite. Je n'ai même pas assez de vues. Même pas assez de vues parce que vous ne partagez pas la vidéo. S'il vous plaît, partagez la vidéo. On va avancer, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez. Ok, donc je vais avancer. Malgré que vous partagez, je compte sur vous. Je compte sur vous pour partager, mais je vais avancer. Du coup, vous voyez, troisièmement, j'étais en train de dire que, ok, lorsque tu freines, tu es cousin de Satan. Il ne faut pas oublier ça. Ne me faites pas oublier ce que je disais. Tu es cousin de Satan.
Quand tu freines dans tes projets, ok? Arrêtons de freiner dans les projets. Arrêtons d'affaiblir la destinée des autres. Arrêtons d'arrêter de détruire la destinée des autres. Parce que c'est toi qui es devant. Si tu es né premier, c'est pour que tu puisses effrayer le chemin. Et les autres vont venir passer là où tu es passé. C'est pourquoi tu es grand frère. Tu n'es pas grand frère pour frapper tes petites soeurs, pour frapper tes petits frères et pour dire, je suis ton ami, je suis ton ami. Non, 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 ça ne s'arrête pas là. Tu es grand frère pour avoir les choses que tes petits frères vont regarder, pour avoir le zèle aussi. On n'est pas grand frère pour frapper les petits frères. On est grand frère pour servir d'exemple. Quand l'enfant te voit, il sait que mon grand frère est en université. Lui aussi, il est au primaire ou bien il est au collège. Il travaille pour rejoindre là-bas parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un de sa famille qui est là où il n'est pas arrivé. Ça peut lui donner du tonus. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Amen. Partagez dans tous les groupes qui s'affichent lorsque vous faites publier. Allez-y dans le groupe. Partagez dans tous les groupes qui s'affichent. Ok? Alléluia. Vous voyez, beaucoup de personnes, ils prennent un livre aujourd'hui. Ils lisent le livre, ils ne terminent pas. Ils lisent le livre sur l'économie. Il arrive au moins sur le premier, deuxième chapitre. Il laisse. Après, il attaque un autre livre. Il laisse. Il attaque un autre livre. Comment réussir dans les entreprises. Il ne finit pas. Il ne finit pas. Vous voyez, cette personne ne va jamais réussir dans sa vie. Une personne qui s'engage et qui ne termine pas dans son engagement ne réussit jamais. Tu n'as pas fini de lire, tu laisses. Tu prends un autre livre. Tu n'as pas fini de lire, tu laisses. Tu te mets dans une filière. Tu ne finis pas la filière, tu sautes ici, tu es en économie. En même temps, tu sautes. Mais tu ne finis pas. Voilà pourquoi le projet là ne te trompe pas une puissance parce que tu ne termines pas. Tu changes. Chaque année, tu changes. Chaque année, tu changes. Après, tu changes. Et après, tu échoues sans le savoir. Tu penses que tu évolues, mais tu échoues. Parce que quand tu ne termines pas, que tu changes, c'est la preuve que tu as échoué, c'est pourquoi tu as changé. Quand on dit on va lire la Bible entièrement en cette année, que tu ne lis pas, tu lis jusqu'à vers les Exode, Timothée, et puis tu es découragé, tu es fatigué, tu n'as pas réussi. Hein? Si tu dis à quelqu'un j'ai lu la Bible entièrement, tu es un menteur parce que tu n'as pas terminé. Et tu n'as pas réussi. Et par conséquent, tu as échoué. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Donc, beaucoup de personnes échouent sans le savoir parce que ces personnes-là sont toujours en train de remettre à demain. Il y a un mot français que j'aime. On appelle ça c'est quoi même? Procrastination. Merci Seigneur. Je pense que c'est ça. La procrastination. Toujours remettre à demain. Toujours remettre à demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu remets à demain. C'est pourquoi nos vies aussi là, ça se remet à demain. Ton mariage se remet à demain. Ton travail se remet à demain. Parce que toi-même, tu remets tout à demain. Donc, la vie même te remet à demain. Quand tu vas prendre conscience, la vie elle-même va prendre conscience. C'est très important. Alléluia. Et puis vous, nos sœurs, amoureuses de nouveautés. Vous, nos sœurs, qui demandez à l'homme d'avoir moustache. L'homme là doit avoir moustache, il doit être géant, il doit avoir des muscles, il doit être comme Goliath. Et puis jusqu'à, sans te rendre compte là, tu as 40 ans. Parce que tu cherches quelqu'un qui a moustache. Tu cherches quelqu'un qui a bolo. C'est ça l'échec. Chez vous, nos sœurs. Vous cherchez l'homme parfait, mais l'homme parfait n'existe pas. Et c'est toi-même qui dois rendre ton homme parfait. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ils n'ont pas dit je lui ferai quelqu'un qui va venir l'apprécier. C'est toi qui dois l'aider pour que quelqu'un d'autre l'apprécie. Tu dois aider ton mari pour que quelqu'un d'autre soit fier de ton mari parce qu'il y a une grande dame derrière. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Hein? Vous voulez vous cacher derrière un grand homme. Maintenant, qui va faire la personne à un grand homme? Une autre fille va venir galérer avec lui et tu vas venir chipper son homme, c'est ça? Arrêtez ça, arrêtez d'être des personnes inachevées. Ne sois pas une personne inachevée. Parce que Dieu ne t'a pas créé inachevé. Alors il ne faut pas rester là, tu es inachevé partout. Quand tu trouves quelqu'un, tu fais 2 mois avec lui. Non, il n'est pas romantique, il ne me fait pas rire. Ah bon, il est devenu Digbe Cravate? Il est devenu lui de finesse? Attends, tu es sérieuse là? Tu veux te marier pour rire? Toi, tu te maries pour rire. Non, il n'est pas gros. En bon, tu veux marier Bolo. Mais Dieu n'a pas créé tout le monde comme Bolo. Voici quelqu'un qui n'est pas comme Bolo, mais qui est béni aussi. Quelqu'un peut être mince et puis peut frapper quelqu'un qui est gros. Petit marteau, casse gros caillou. Arrêtez de toujours rester là à chercher et vous échouez sans le savoir. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais parler à mes soeurs qui tournent en rond. Et qui sont pas, elles ont beaucoup de dragueurs, mais elles cherchent le meilleur. Mais écoutez, tu vas jamais écouter, tu vas connaître un mince. Lui, il est mince.
Mais sa qualité, c'est qu'il fait rire. Sa qualité, c'est que quand tu es avec lui, tu ne sens pas le temps passer. Mais l'autre, il est gros, mais il n'a pas la qualité de te faire rire. Donc, tu as échoué avec le mince parce qu'il te fait rire, mais il n'est pas gros. Tu es parti chez le gros, tu échoues là-bas parce qu'il est gros, mais il ne te fait pas rire. Donc, tu tournes en rond. Oui, Maman Chris, Bolo. Vous ne connaissez pas Bolo? Qui connaît Bolo ici? Parce que Maman Chris ne connaît pas Bolo. Qui connaît Bolo? Bolo, c'est celui qui se bat avec Bruce Lee. Il est gros comme ça. Mais Bruce Lee le frappe. Allez-y, regardez les films. Bolo est gros, mais Bruce Lee dégonfle ça. Il dégonfle ses muscles-là. Bruce Lee frappe Bolo. Donc, je vais parler, heureusement que j'ai noté ça ici, je vais parler à nos sœurs amoureuses. Chères amoureuses. D'abord, un, c'est vous qui devez parfaire vos hommes. De deux, il ne faut pas toujours dévancer Dieu. Il ne faut pas imposer à Dieu de t'envoyer ce que toi tu veux. Amen. Oui, parce que pendant que tu demandes quelqu'un qui a moustache, il vient, tu le laisses, tu cherches un Goliath. Quand le Goliath vient, tu le laisses, tu dis non, moi j'aime les gens qui sont matures. Donc je cherche maintenant les gens qui ont 40 ans. Quand le monsieur qui a 40 ans vient et tu sais que c'est un gros pervers, tu dis, je préfère chercher de mon âge, quelqu'un de mon âge. Bon, dis à quelqu'un, tu cherches quoi? Écrivez en commentaire. Demande à quelqu'un, regarde dans le creux de l'œil et pose-lui la question, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu veux mourir célibataire? Tu veux mourir célibataire? Non, je vais voir. Si vous ne posez pas la question, moi je ne continue pas. Pose la question à quelqu'un. Tu cherches quoi? Parce que tu demandes moustache. Moustache vient, tu le laisses. Tu t'en prends barbu. Barbu vient, tu le laisses. Tu t'en prends PD. PD vient, tu le laisses. Mais tu cherches quoi? Tu ne veux pas te marier? Oh, la puissance du projet. Alléluia. Gloire à Dieu. La puissance du projet. Amen. Donc, sans te rendre compte, tu as 40 ans parce que tu cherchais Bolo, parce que tu cherchais tout à la fois. Et ça devient une perte de temps, une perte d'énergie, une perte même d'argent. Parce que tu achètes des robes, tu achètes des jolis vêtements. Après, il ne te plaît pas. Tu tends l'autre. L'autre dit, moi, j'aime pas les robes, j'aime les pantalons. Tu vas acheter tous les pantalons de Paris. Après, tu vas les laisser. Tu tends chez l'autre. L'autre va dire, j'aime les robes de nuit avec les lunettes de soleil. Même il fait nuit, il dit, il faut payer les lunettes. Tu vas aller acheter toutes les lunettes. Et tu vas les laisser. Tu perds ton énergie, tu perds ton argent, tu perds ta mode, tu perds tout. Tu as tous les styles vestimentaires. C'est-à-dire, toi, tu t'habilles maintenant à Shakira, à Chata Taïba, tu as tout. Tu as tous les jeeps, tu cherches quoi? Oh, on n'est pas la même chose. Alléluia, gloire à Dieu. Arrête de perdre le temps. Arrête de perdre ton énergie. Alléluia. Je vais te ramener. Je vais te ramener ce soir vers un chemin. Le seul chemin qui va te permettre de ne plus perdre le temps, c'est le chemin de ton projet. C'est le chemin de ton projet. Le chemin qui va te pousser à l'accomplissement de ton projet. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Quatrièmement, nous sommes dans Romains 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Quatrièmement, écoutez, ça là c'est très bizarre. Donc écoutez très bien parce que vous risquez de ne rien comprendre. Alléluia. Lorsqu'on est loin du but, on bosse dur. Mais quand on arrive tout près, c'est là on relâche. Vous avez jeûné ensemble. Vous avez traversé les difficultés ensemble. Mais lorsque vous êtes tout près, c'est là maintenant tu vas voir qu'il est orgueilleux. Elle est orgueilleuse. Elle n'est plus jolie. Son nez est penché. Ses lèvres sont grosses. Attends, vous avez bataillé pendant des années. Tu as fait ton projet, je ne connais pas le nom du projet que je vais prendre pour prêcher ce soir. Mais tu as fait ton projet où tu es proche du but. C'est là que tu abandonnes. Beaucoup de personnes abandonnent lorsqu'ils sont proches du but. Je vous assure. C'est là que vous allez voir que Satan commence à vous mener la vie dure. Oui, Romains 13, verset 11. On va lire cela ensemble. Regardez, elle a donné le verset. C'est lui, on dit quoi? Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin de votre sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous lorsque nous avons cru. Le salut est plus proche de nous. Le mot salut là, ça peut être aussi la récompense. Ta récompense est plus proche. Écoutez, j'ai bien vous expliquer. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avions cru. Ça veut dire quand nous avons cru avant là. Et puis maintenant, le salut est proche. Mais c'est pendant que tu as 10 ans de chrétienté, c'est maintenant que tu commences à faire aoko. C'est maintenant que tu commences à te masturber. C'est maintenant que tu commences à voler. Pendant que tu es proche du but.
Pendant que Dieu était prêt à te bénir, Dieu était prêt à te récompenser, c'est là maintenant que tu abandonnes. Où le salut est plus proche que lorsque tu avais cru. Et maintenant, c'est maintenant que le salut est plus proche de toi. Oh, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Hein? Donc, n'abandonnez pas, frère. L'anglais dit don't give up. Never give up. N'abandonnez jamais. Allez jusqu'au bout de vos projets. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on est loin du buste, on bosse dur. Lorsqu'on est loin du mariage, on essaie de se comprendre, on essaie de s'aimer, on essaie de s'aider. Mais lorsqu'on a calé la date du mariage, c'est là tous les problèmes viennent. C'est là tous les problèmes viennent. Oh non, elle n'est pas forte au lit. Non, il n'est pas fort au lit. Non, tous les problèmes viennent. Lorsque vous êtes proche du but, c'est Satan qui fait ça. À partir d'aujourd'hui, je te délivre de cela au nom de Jésus-Christ. Sans imposition des mains. Dieu te fait la grâce d'aller jusqu'au bout. Au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, j'ai acclamé l'apôtre Paul quand j'ai compris ce verset. Parce qu'au début, je ne comprenais pas ce verset-là. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais maintenant, quand j'ai compris, je dis, waouh, mais l'apôtre Paul, c'est un homme. Parce que qu'est-ce qu'il veut dire? Le trajet que nous avons fait dans la vie chrétienne est plus grand que ce qui nous reste. Tout ce que tu as fait avec ton fiancé, c'est plus fort que ce qui te reste. Il te reste un peu seulement. Sois un peu humble. Alléluia. Oui. Depuis que tu es chrétienne, tu as fait des sacrifices. C'est plus grand que ce qui te reste. Il te reste juste un pas, 2 pas, 3 pas pour arriver au but. Pour arriver à ta destinée. Mais c'est là que tu abandonnes. Je prie que ça ne soit plus ton partage au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Beaucoup de personnes abandonnent lorsqu'ils sont proches. Lorsqu'elles sont proches. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Beaucoup de personnes abandonnent lorsqu'elles sont proches. Que ce soit le mariage. Que ce soit, je vous assure. Vous n'avez pas remarqué? Quand vous êtes dans votre début de relation, mais tout baigne. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, tout baigne. Mais lorsque vous êtes proche, c'est là maintenant que vous allez voir l'erreur de l'autre. L'autre, son nez est gros. L'autre, ses yeux sont bizarres. L'autre, il est comme monstre. Tu ne savais pas que son nez était gros quand il venait te draguer? Tu ne savais pas que son nez était gros? C'est Satan qui fait ça. Tout ça pour vous empêcher de réaliser vos projets. Mais ce soir, je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle de vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais voir la minute. 1h11, je vais continuer encore avec 5 minutes. Alors, s'il y a quelqu'un ici qui est sur le point d'abandonner son projet, que ce soit les fiançailles, le mariage, les finances, n'importe quel projet. Si tu es sur le point d'abandonner tes projets, alléluia, dis-toi que c'est maintenant que je commence. Il faut le dire. Ça dit, je dis, si tu as déjà abandonné, ce n'est pas grave. Mais si tu es sur le point d'abandonner, n'abandonne pas. Voilà ce que tu vas te dire. Dis-toi que c'est maintenant que je commence le projet. Alors je vais revoir certaines choses. Si c'est dans la relation, je vais penser à revoir mon comportement. Qu'est-ce que je fais que le monsieur n'aime pas? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il puisse m'aimer? Je dois commencer. Il faut te dire, c'est maintenant même que je commence. Tu vas voir que tu ne vas jamais abandonner. Oui, j'ai dit, lorsque tu seras sur le point d'abandonner quelque chose, il faut te dire, c'est maintenant que je commence. Et il faut mettre tout en œuvre pour continuer cela. Alléluia. Toi qui es sur le point d'abandonner, je prie que ce soit ton credo. Dis-le, c'est maintenant que je commence. Il faut te le dire, c'est maintenant que je commence. 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 Et tu verras cela se réaliser dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, n'abandonnez jamais. Est-ce que vous comprenez? N'abandonnez jamais. Pour ne rien au monde, n'abandonnez jamais. Dieu compte sur vous. Votre famille compte sur vous. Vos enfants comptent sur vous. Vos frères et sœurs comptent sur vous. Quand tu vis, il ne faut pas vivre pour toi seul. Moi, voilà ce qui me donne du tonus dans la vie. Je ne vis pas pour moi seul. Je vis pour ma petite sœur, même père, même mère. Je vis pour mes enfants, même s'ils ne sont pas encore nés. Je sais que j'aurai des enfants. Je vis pour eux. Donc quand je planifie ma vie, je ne planifie pas pour mon petit ventre. Je ne planifie pas pour mon petit corps que je vais habiller. Je planifie pour ma femme que je vais marier dans le futur. Lorsque ma femme vient, elle doit trouver tout chez moi. Tout disponible. C'est ça le projet. Et c'est une soeur qui me le disait. Quand un jour elle est venue chez moi, elle dit, mais, ah, mais tu as presque tout. Hein? Je dis, mais comment ça? Elle dit, ah, mais tu as déjà tes mamies, tu as déjà tout, mais autant tu es très jeune. Hein? Et j'ai commencé à rire. Je dis, ah, toi au moins tu as de la révélation. C'est ça qui est la vérité. Alléluia.
Bon, cinquièmement, pour devenir un modèle de foi et de détermination pour les autres, il faut que tu puisses avoir un projet. C'est le projet qui fait que tu deviens un modèle dans la vie. C'est le projet qui fait que tu deviens une source de détermination pour quelqu'un. Parce que quand quelqu'un te voit, que tu as réussi là où les autres ont échoué, la personne va vouloir aussi s'élever. La personne va prendre aussi sa vie au sérieux. Alléluia. C'est très important. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si je dois vous citer les gens qui ont commencé de zéro et qui ont réussi, mais ils sont pleins. Ils sont pleins, ces personnes-là sont pleines. Dis-toi que mon nom ne doit pas passer inaperçu dans ce monde. Mon nom ne doit pas passer inaperçu. La Bible dit quoi? 1 Timothée 4, verset 12, si je ne me trompe. Soyez un modèle en parole, en action, en action. En tout. Soyez un modèle en tout. Il faut que tu sois un modèle. Dis-toi que je dois être un modèle pour ma maison. Je dois être un modèle pour ma nation. Je dois être un modèle pour ma génération. Quand mes amis d'enfance vont me croiser, ils ne doivent pas me reconnaître. Quand mon ami de classe me croise, il ne doit pas me reconnaître. Même s'il me reconnaît, il ne va pas me reconnaître parce que ce qu'il va trouver autour de moi, il ne pourra pas me reconnaître. Dis-le. Dis-le. Oh, alléluia. Il ne faudrait pas que tu passes inaperçu, maman. Il ne faudrait pas que ta vie soit une vie continuelle, mais qui ne change pas. Il faut que ta vie change. Il faut que ta vie soit une vie qui inspire les autres. Alléluia. Il faut que lorsque quelqu'un de ton enfance te croise, que la personne sache que tu as fait du chemin. La personne doit te saluer pour dire comment tu as fait. Quel est ton secret? Pour dire, ah mon frère, tu as réussi. Il faut qu'on sente le bon parfum sur ta vie. La Bible dit, le monde, les païens, attendent avec un ardent désir, mais la manifestation des enfants de Dieu. Ça veut dire, toutes les personnes qui t'ont connu quand tu n'es pas chrétien, ils veulent voir ce que Dieu a fait dans ta vie qui est différent de pour eux. Donc, ils veulent voir ta manifestation. Il y a coupure de courant. Revenez, on a eu coupure d'électricité, revenez. Je suis en route pour Canaan. Je suis en route pour réaliser mon projet. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Est-ce que vous me recevez? Je suis en route pour Canaan. Je suis en route pour réaliser mes projets. Je suis en route pour réaliser mes projets. Je suis en route, gloire à Dieu. Je suis en route. D'accord, si vous êtes là, je vais continuer un peu. Ok, on a eu coupure d'électricité, ça nous a pénalisé un peu. Et c'est ça aussi l'Afrique. Et on va faire avec. Alors déjà 27 personnes, d'accord, revenez. Revenez, oh, revenez. Il y a un ferrage. Revenez. Il faut que ta femme, tes enfants, même ta servante soient fiers de toi. Soient fiers de ta réussite. Il faut que quand tu quittes au travail, que tes enfants te respectent. Papa est venu. Pas un papa qui n'est pas capable. Pas un papa qui n'a pas de projet. Un papa qui les étonne eux-mêmes. Quand ils te voient, ils sont fiers de leur papa. Papa est venu. Papa à qui rien n'est impossible. Papa plus que quelqu'un est venu. Ta femme doit te respecter. C'est-à-dire quand tu dors et tu ronfles, ta femme doit te respecter. Quand tu dors, quand ta femme se regarde, elle te regarde et elle dit, ouais, j'ai marié quelqu'un. Quand ton mari se lève, il te regarde et dit, ouais, j'ai épousé femme. Je n'ai pas épousé femme au lit seulement. J'ai épousé une femme qui se bat et qui est vraiment venue pour m'aider. Ta femme doit être fière de toi. Ton homme doit être fier de toi au travers de ton projet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. La Côte d'Ivoire ne connaît pas peut-être mon nom. Mais l'église ivoirienne connaîtra mon nom.
Paris ne connaît pas ton nom. Mais ton quartier doit connaître ton nom. Quelques personnes de ton quartier viendraient dans ton magasin. Et quand ils vont voir que ton magasin commence à être représenté dans tout Lyon, dans tout Paris, on dit mais c'est pour qui? On dit c'est pour maman Frida. Quoi, mais qui est maman Frida? C'est qui maman Frida? C'est qui maman Kelly? C'est qui maman Awa? C'est qui maman Chris? C'est qui celle-là? Ah mais c'est qui celle-là? Ton quartier connaîtra ton nom lorsque tu commences à te dupliquer. Dis à quelqu'un dupliquer, ce n'est pas un gros mot. Lorsque tu te multiplies, écoute, c'est ton projet qui te représente là où tu ne peux pas être à la fois. C'est lui qui a créé la voiture Ford. Il est connu mondialement, pas parce qu'il vit dans le monde à la fois, mais parce que son projet, sa réalisation vit en France. Aujourd'hui, là, il y a Ford, à tout moment où je vous parle, il y a au moins 1000 Ford qui roulent en France. Il y a au moins 1000 Ford qui roulent en Côte d'Ivoire. Il y a au moins 1000 Ford qui roulent en Belgique. Il y a au moins 1000 Ford qui roulent aux États-Unis. Il y a même 1000 Ford qui roulent en Italie. La marque Ford est représentée partout. C'est pourquoi il est connu. C'est son projet. Oh, alléluia. Il faut qu'on te connaisse. Même si ce n'est pas mondialement, ça doit être quartierement. On doit te connaître dans ton quartier. Oh, dupliquons-nous, multiplions-nous. La Bible dit quoi? Multipliez-vous, assujettissez la terre, multipliez la terre, dominez la terre, étendez-vous. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Parce que tant que tu n'as pas un projet, on ne te connaîtra jamais. Au fait, peut-être que ce message, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais ça ne me concerne pas. Parce qu'il attend de parler d'investissement, il attend de parler de projet. Ça te concerne. Parce que le projet, ça va jusqu'à dans ta vie sentimentale. Le projet, ça va jusqu'à dans ton couple. Le projet, ça ne s'arrête pas seulement au projet qu'on réalise dehors. Donc ça te concerne. Ça te concerne. Ne dis pas que non, moi je suivais les enfants, moi je suis babysitter, babysittrice. Comment on dit même? Comment on dit pour les femmes là? Il ne faut pas qu'il y ait parlé faux français ici. Babysitteuse, ou bien quoi? Comment on dit pour les femmes? Babysitteuse, ou bien babysitter. Je comprends, je ne sais plus. Non, moi je suivais les enfants. Non, moi je fais tant ça. Ça te concerne. C'est parce que tu vois trop petit. Ça dit tu ne vois pas loin, tu ne vois pas grand. De babysitter. Mais tu peux être propriétaire. Aïe, de locataire, tu peux être un jour propriétaire. Donc, ne vous minimisez pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup de personnes ont oublié Hébreux 11. De nos jours, beaucoup de personnes ne lisent plus trop Hébreux 11. Alléluia. Donc, même si la Côte d'Ivoire ne connaît pas ton nom, ton quartier au moins doit connaître ton nom. Ta région doit connaître ton nom. Même ne serait-ce que ta famille, je dis bien ta famille, doit connaître ton nom. Ta famille doit connaître ton nom. Au moins toute ta famille. On dit, ah, est-ce que vous savez qu'il y a telle personne qui est devenue DG de quoi? Quoi? Il vient de quelle famille? Il vient de telle famille. Ah bon? Ah, mais c'est mon neveu, hein? C'est mon oncle. Quand quelqu'un réussit, c'est là que tout le monde veut chercher à connaître la personne. Allô, tu sais, tu es mon neveu. Ah, d'accord, ça va. Allô, toi, tu es mon cousin. Ah bon, mais je suis au village. Ah, mais je ne te connaissais pas. Hein? Non, tu es mon cousin. Ah, d'accord. Parce que les gens voient que tu as réussi. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui doit échouer. Beaucoup de personnes pensent que nous qui partons à l'église après, parce que nous avons échoué. Écoute, il faut quitter derrière eux. Ceux qui pensent comme ça, il faut quitter derrière eux. Tu n'es pas un échec. Dis avec moi, je ne suis pas un échec. Dis-le en commentaire. Je ne suis pas un échec. Dis-le en commentaire, je ne suis pas un échec. Tu n'es pas un échec. Ne te vois pas comme un échec à partir d'aujourd'hui. Alléluia. De zéro, Dieu peut faire de toi un héros. Dieu a fait de Gédéon un héros. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Alors, s'il y a certains jeunes qui sont ici, certaines personnes qui sont ici, alléluia, on va lire Jérémie 11, verset 29. Jérémie 11, verset 29. Jérémie 11, verset 29. Je veux dire que, en Dieu, on peut réussir. Parce que Dieu a déjà préparé d'avance ce que nous devons être. C'est à nous de projeter cela. On dit projeter, c'est comme projection. Il faut projeter ta destinée. Quand tu fermes tes yeux, qu'est-ce que tu vois? Comment tu te vois dans 10 ans? Comment tu te vois dans 20 ans? Tu te vois en tant que qui? En tant que quelqu'un qui a échoué, qui continue de rouler dans les transports publics. Frère, moi je ne me vois pas comme ça. Je refuse de mourir dans le transport public. Je refuse de mourir dans le bus et dans le métro. Je refuse. Je refuse. Même si je ne suis pas millionnaire, ça ne veut pas dire que je ne serai pas millionnaire.
La Bible dit dans Jérémie 11, verset 29, que Dieu connaît. Et puis je parle à des chrétiens. C'est la preuve que nos projets vont se réaliser parce que Dieu connaît déjà d'avance ce qui va nous faire réussir. Alléluia. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Vous savez, je vais terminer avec ça. Je vais terminer avec ceci. Il y a deux façons pour rentrer dans l'histoire. Soit le problème que tu vas créer, soit les choses que tu vas créer qui vont s'accomplir. Vous voyez, en Floride, le jour de Saint-Valentin, le 14, mais un jeune homme est rentré dans l'histoire. C'est fini, hein? C'est-à-dire qu'il sera dans l'histoire de l'humanité jusqu'à ce que le monde finisse en Floride, dans une école. Il a tiré sur tout le monde qu'il voyait dans l'école. 17 morts. Mais aujourd'hui, là, il y a des vidéos qui font 3 millions de vues, 4 millions de vues sur YouTube, juste à cause de ce qu'il a posé comme acte. C'est fini. C'est négatif, c'est vrai. Mais je vais tout simplement vous dire qu'il y a deux manières de rentrer dans l'histoire. Soit par rapport au bien que tu fais au monde ou au mal que tu fais. Si tu disparais aujourd'hui, quelle est l'image que tu laisses à ta nation, à ta génération et à toutes les personnes qui t'ont côtoyé? Si Dieu fait que tu t'éteins cette nuit, qu'est-ce que tu as réalisé comme projet qui fera qu'on parlera de toi? Ce petit-là, il a 17 meurtres sur lui. Et on dit quoi? L'Amérique n'a jamais connu, je ne sais pas si on dit sur 25 ans ou bien sur quoi, que l'Amérique n'a jamais connu un truc meurtrier. Ils ont dit les statistiques d'une manière là. Il a été dans l'histoire, c'est fini. Un jeune de 19 ans, mais négativement, il est rentré dans l'histoire. Je prie que toi, positivement, que tu rentres aussi dans l'histoire au nom de Jésus-Christ. Yes, yes, yes. Quelqu'un a voulu tuer le pape. Ce gars-là, il est rentré dans l'histoire. Barack Obama, le premier noir président de l'Amérique, c'est fini d'être dans l'histoire. C'était son projet. Personne ne le connaissait. Qui le connaissait mondialement? Mais c'est quand ce projet s'est réalisé qu'on l'a connu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, en fait, je veux attirer votre attention sur la vie que nous menons, que cela ne soit pas une vie qui consiste à manger, à dormir. C'est tout. Voilà le sens de ma prédication ce soir. Que ta vie ne soit pas une vie qui consiste à manger, à dormir. Que ta vie soit une vie qui consiste à projeter, à avoir des visions, à avoir des projets et à chercher à les réaliser, à se battre pour les réaliser. Alléluia. Amen. Le leadership, ce n'est pas le fait d'avoir cheveux blancs. Le leadership, ce n'est pas le fait d'avoir 20 ans de ministère. Le leadership, ce n'est pas le fait d'être né avant les autres. Le leadership, c'est l'influence que tu mets si tu fais sur les autres. C'est ça le vrai leadership. Alléluia. Il faut que tu fasses tout pour passer à autre chose. Amen. Parce que vous voyez, beaucoup de personnes ne passent pas à autre chose parce qu'ils n'ont rien réalisé. Il faut te dire, cette année, je vais conclure le problème de telle ou telle chose. Pour que 2019, que je passe à autre chose. Donc, la puissance du projet te permet de passer à autre chose. Jésus a dit, allons de l'autre bord. Alléluia. C'est très important. Il faut passer à autre chose. Alléluia. Il faut aller jusqu'au bout de la classe de terminale avant de passer pour aller à l'université. Ce n'est pas parce que tu es en terminale qu'en même temps, l'année prochaine, tu seras à l'université. Il faut finir les études en terminale, il faut passer le baccalauréat, il faut être orienté et l'année prochaine tu seras en université. Mais c'est la même chose la vie que nous menons. Il faut toujours aller au bout de ce que nous faisons. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Et Jésus-Christ l'a dit. Amen. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Il faut que tu puisses acquérir l'espérance de la seconde maison. AG 2, verset 9. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. La gloire de la deuxième maison, AG 2, verset 9. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Alléluia. Donc, il faut, pour que ta vie puisse croître, il faut terminer le premier projet. Comme ça, tu entames le deuxième projet. Alléluia. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu entames les projets, tu évolues dans la vie. Au fur et à mesure que tu entames les projets, tu évolues dans la vie. Au fur et à mesure que tu entames les projets, tu évolues dans la vie. Alléluia. Il faut avoir un projet. Cherche à réaliser ton projet pour passer à l'étape supérieure, pour passer à autre chose. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. Amen. Et puis pour terminer, je voudrais toujours te dire, il faut mettre Dieu dans tous tes projets. Proverbe 16, verset 3. La Bible dit, recommande à l'Éternel tes projets et tes projets réussiront. Merci maman Christ. La gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées.
Alléluia. Donc c'est ça. C'est pour passer. Maman Christ donnait Proverbe 16, verset 3. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Quel que soit le projet que tu vas écrire aujourd'hui, quel que soit le projet que tu avais avant de venir sur ce message, quel que soit le projet que tu vas avoir à partir de ce message, il faut mettre cela, il faut mettre Dieu là-dedans. Amen. Et puis Dieu lui-même, il est d'accord pour les projets. La Bible dit quoi? Recommande à l'Éternel tes projets et ils réussiront. Ça veut dire, c'est de ta responsabilité d'avoir des projets et Dieu va t'aider à les réaliser. Amen. Donc, quand on dit recommande à l'Éternel tes projets, ça veut dire toi-même, il faut avoir d'abord tes projets. Est-ce que vous me comprenez? Il faut avoir ces projets-là et pour aller les recommander à Dieu. Alléluia. Alors, il est 20h41 en Côte d'Ivoire. Et je vais venir tout à l'heure pour conclure. J'espère que vous avez quand même partagé la vidéo. En tout cas, en ce qui me concerne, que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Amen, amen, amen. Donc, voici le verset qui est devant vous. Recommande à l'Éternel tes œuvres, c'est-à-dire ce que tu l'as fait. L'œuvre, œuvre, c'est-à-dire ce que tu as là, ton travail, ton œuvre. Et tes projets réussiront. Au fait, c'est pour ne pas répéter le mot projet qu'ils ont mis œuvre. Sinon, c'est projet. Recommande à l'Éternel ce que tu fais. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes projets. Et tes œuvres se réaliseront. Et tes projets se réaliseront. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci pour les 138 partages que vous avez fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et je voudrais tout simplement vous encourager. Je vais vous encourager à écrire vos projets. Oui. Je vais vous encourager à écrire vos projets. Je vais vous encourager à avoir un projet. Parce que le projet, il y a une puissance dans le projet. Il y a un pouvoir dans le projet, frère. Il y a un pouvoir dans le projet. Amen. Donc vous voyez que j'ai beaucoup duré parce qu'il était essentiel, important pour moi de vous prêcher cela. Demain, il n'y a pas de prédication. Nous serons sur YouTube. Demain, nous serons sur YouTube, peuple de Dieu. Nous serons sur YouTube. Nous allons émettre sur YouTube. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Il est vraiment tard chez vous. Et que ces faibles mots que j'ai eu à vous dire, que le Saint-Esprit amplifie ça en vous. Qu'il amplifie ça en vous. Qu'il fasse en sorte que vous soyez des plus que vainqueurs. Amen. Donc, la vidéo a assez duré. Est-ce que vous pouvez donner beaucoup de pouces? Alléluia. Je vais prier pour chaque personne ici. Rapidement. Hein. Je vais prier pour vous très rapidement, s'il vous plaît. Je cite vos noms et je prie pour vous rapidement, ceux qui commentent. Madame Gisèle Ngassa, que la faveur de Dieu soit sur ta vie, maman. Que Dieu te bénisse. Je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît. Je ne connais pas vos projets, mais Dieu connaît vos projets. Je prophétise que la faveur du Seigneur soit sur votre vie. Maman Awa Hassen, je prophétise que Dieu se souvienne de vous. Maman Marlène Kedi, je prophétise que Dieu se souvienne de vos projets. Maman Prunelle de Dieu, je prophétise que Dieu se souvienne de vos projets au nom suprême de Jésus. Et je sais, et vous savez de quel projet je parle. Vous allez voir, on va réussir. Tu seras une grande dame dans cette ville au nom de Jésus. Kiki de Jésus depuis les États-Unis, ma fille. Je prophétise que de là où tu es, que je vais taire le nom, de là, tu seras une grande dame dans ce grand pays-là. Tu seras une grande dame. Make American great again. Yes. Moi, je dis, make the Kiki de Jésus life great again. Au nom de Jésus-Christ. Maman Christmanine, lion est entre tes mains. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Dieu bénit tes projets. Je proclame, je prophétise au nom suprême de Jésus. Madame Clotilde Zonga, je prophétise que quel que soit le projet que vous avez, Dieu permet cela à ce que ça se réalise. Madame Nancy Fleur, je déclare sur votre vie que quel que soit le projet que vous allez écrire ce soir, le Saint-Esprit vient à ton aide. Il permet que cela se réalise au nom de Jésus. La Bible dit dans Jérémie 11, verset 29, que je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Oh, alléluia. C'est un projet que Dieu a formulé pour vous tous qui êtes dans cette vidéo et pour vous tous qui allez regarder en rediffusion, que ces projets-là se réalisent. Si Dieu a formulé des projets, c'est que nous avons des projets dans notre ADN. C'est ça qui va se réaliser dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Prenez jusqu'à ma fille chérie, je prophétise que tous tes projets, tes études que tu fais, tu réussiras, tu seras une grande dame dans cette nation au nom de Jésus-Christ. Malonga Ruffin, je prophétise que la grâce de Dieu soit sur vos projets. Hortense Kwame, je prophétise que la grâce de Dieu soit sur votre projet.
Kelly Nga, j'ai déjà dit ça. Amen. Commentez pour que je vois vos noms. Maman Myriam Bayeto, je prophétise que tous tes projets se réalisent au nom de Jésus-Christ. Que tu ne quittes pas cette terre tant que tu n'as pas réalisé le désir de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Alléluia. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Je vois certaines personnes qui disent que Jésus est plus que vainqueur. Non, 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 non. Ce n'est pas Jésus qui est plus que vainqueur. C'est Jésus qui nous a rendus plus que vainqueurs. Alors, comprenez les Écritures. La Bible n'a jamais dit que Jésus est plus que vainqueur. La Bible dit en Romains 8, verset 37, que c'est nous qui sommes plus que vainqueurs. Jésus a déjà accompli cela à la croix. Il dit tout est accompli. C'est nous qui devons rentrer. Je rentre avec mon projet. Je rentre aussi avec ton projet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Bonne nuit chez vous. Et puis demain, nous terminons notre moment de jeûne. Et que la grâce revienne à Dieu, la gloire revienne à Dieu. Merci pour les pouces. Donnez beaucoup de pouces. Vous voyez, je suis très fatigué, mais je n'ai même pas envie de vous laisser. Mais je vais vous laisser. Voilà, parce que l'heure commence à être un peu plus tard et la vidéo commence à être un peu plus longue. Muriel Divine, ma fille, Yako encore ma fille. Hein, mes condoléances encore ma fille. Que Dieu te fortifie. On va se retrouver dans notre groupe tout à l'heure. Hein, dans notre groupe, les enfants spirituels de PQV, on se retrouve là-bas. Ok? Ok? Dieu vous bénisse. Félicitez les Baramo. Dieu vous bénisse. Ok? Evelyne, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Portez-vous bien. Passez une très belle nuit. Et toutes les personnes qui n'ont pas liké la page, allez-y liker. Vous pouvez aller sur ma page aussi pour donner 5 étoiles. Vous donnez votre avis et vous mettez 5 étoiles. Il y a des gens qui ont cassé ma moyenne concernant les étoiles là. Elles ne savent pas qu'on doit mettre 5 étoiles. Elles mettent 1 étoile et elles mettent un bon commentaire en bas. Donc ça casse la moyenne. Hein? Depuis que j'ai connu ce temps de Dieu, il prêche bien. Mais tu as mis 1 étoile. Tu as cassé ma moyenne. Là, je suis maintenant à 4,7. Oh, j'étais à 4,9 comme moyenne. D'autres mettent 3 étoiles. Ils mettent un bon commentaire. Le commentaire n'a rien à voir avec les étoiles. Mettez 5 étoiles, ok? Mettez 5 étoiles parce que je mérite ça. Dieu vous bénisse. Bye.